Hop, pour couper le téléphone. Hop. Voilà. Alors là, nous sommes en direct. Bonjour à toutes, à tous. Alors, désolé de notre petit retard, léger retard, on va dire très très léger retard. Eh ben non, nous n'avons pas de retard parce qu'il est 16h pile, donc il n'y a pas de retard. Nous étions en pleine discussion avec Joël par rapport à l'organisation que nous allons pouvoir faire pour ce contact défunt. On va vous laisser tranquillement, doucement arriver. Pourquoi? Parce qu'au début, ça devait se faire dans le groupe Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Et en fait, on a changé. On a préféré le faire sur YouTube, sur ma chaîne, pour qu'on puisse le partager après si vous le souhaitez. Mais au moins, c'est plus simple pour tout le monde. Parce que vous savez, pour Joël, aujourd'hui, déjà, merci et bonjour Joël. Je te redis bonjour dans tout le monde. Un énorme bonjour aujourd'hui. Pour ta gratitude, parce que faut quand même le savoir, c'est que Joël a quand même fait un énorme cadeau pour moi. J'appelle ça le cadeau avant Noël, c'est-à-dire de pouvoir donner 3 beaux messages contact défunt. Figurez-vous, si on a vraiment le temps, normalement, il y aura 4 voire 5 personnes qui vont passer. Donc, c'est vraiment un énorme cadeau que tu nous fais, Joël, aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, c'est une date principale. C'est quand même le 20-21. Hein, on va faire une grosse pensée à Rachel, ta fille, hein, qui est partie un 21 novembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est marrant, c'est que quand on a voulu choisir cette date, ce n'est pas moi qui a choisi cette date, c'est que Joël m'a dit « Prends ton agenda et donne-moi une date ». J'ai fermé les yeux, j'ai pris mon agenda, je l'ai ouvert en ayant les yeux fermés. Et qu'est-ce que je vois? Le 21 novembre. Quoique, Rachel était vraiment avec nous encore une fois de plus, car c'est quand même notre deuxième live, Joël, voire 3, je crois, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va être un bon moment de partage. 2, hein, avec ton livre, car tu es auteur, conférencière, tu es médium, tu transmets des messages assez spéciaux et ordinaires, parce que je trouve ordinaire, non, pour moi, c'est pas ordinaire. C'est que toi, tu écoutes, tu prends le temps d'écouter les défunts et tu aimes écrire. Tu aimes écrire. Peux-tu nous redire avant de commencer, Joël, comment elle est vraiment fortifiée, ta canalisation? Comment ça? Par rapport à comment tu vois, il y en a parfois, ils attendent, ils voient des flashs, ils voient le défunt arriver. Toi, comment tu as vu, par exemple, les personnes, tiens, que nous allons avoir tout à l'heure en message contact défunt. Je sais que tu aimes écrire, tu aimes Ouais. écouter les femmes, tranquillement. Ouais. J'écris tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme là, comme ta chaîne, j'ai Ouais. j'ai le visuel et j'ai le son aussi, donc comme un téléviseur. Ceci étant dit, quand je l'ai pas, c'est que je dois pas l'avoir. Ouais. Oui, tu as Je pas eu donc mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Je peux ne pas voir, j'allais dire des choses, certaines choses. Pas grand-chose d'ailleurs, hein, mais je sais qu'il faut pas que je le dise. Voilà. ouais. Alors sachez qu'aujourd'hui, c'est quand même un bon moment de partage, il y a quand même une belle simplicité. Moi, en tout cas, Joël, je voulais te dire merci avant toute chose. Pourquoi? Parce que, bah, déjà parce que je t'aime beaucoup. Tu es une personne humble qui aime les gens avec un grand cœur, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde entier. Parfois, on n'a pas toujours envie d'être cool et je pense que ce que tu fais, bah, il y a pas beaucoup de médiums qui le font et moi, pour ça, j'aimerais te dire merci avant parce que c'est super ce que tu fais. C'est une belle proposition, c'est une belle démarche et c'est un beau cadeau de Noël avant. Pour ceux Mmh. qui seront sélectionnés, pour ceux qui ne seront pas sélectionnés aujourd'hui, dites-vous que c'est pas grave. C'est que C'est pas si vous grave. souhaitez un contact, eh ben, vous irez voir tranquillement Joël. Elle vous placera un rendez-vous, que vous le souhaitez ou pas. En tout cas, moi, j'en ai reçu des messages de toi, Joël, de mes parents. Ça a été un moment grandiose. On aimerait tellement passer tous les jours avec toi pour que tu puisses nous délivrer des messages parce que on peut pas, Je serais c'est pas, fatigante, je pense. Vous m'aimeriez plus, je mais c'est serais trop tellement beau,
C'est beau parce que moi, je me souviens tout ce que tu m'as dit sur ma mère, sur mon père, sur mes parents, mes grands-parents. Et c'est ça qui est beau. Après, on oublie un petit peu. C'est pour ça que c'est important de noter ce qu'on a. Pour ceux qui vont avoir le contact défunt aujourd'hui parce que leurs proches sont venus vers Joël, Joël a tendu son oreille et elle a tout écrit. Elle a imprimé les photos. Sachez-le qu'elle a quand même imprimé les photos et elle a écrit tout ça. Et ça va sortir vraiment là, maintenant, aujourd'hui, en live. Alors, Ce comment tu support-là. veux qu'on s'organise, Joël? On va appeler d'abord la première, c'est le nom du profil, c'est ça? C'est Ocrine. C'est Ocrine. Donc, Ocrine, en fait, c'est Corinne, parce qu'elle est dans mon groupe depuis 2 ans. C'est Corinne qui a perdu sa maman. Tu as le contact devant toi ou tu veux que je l'appelle? Non, vas-y. D'accord. Je sais qu'elle est sur mon groupe, qu'elle est rentrée sur mon groupe, mais je ne l'ai pas en direct là. Alors, on est bien. Alors, Je t'appellerai le prochain si tu veux. alors, attends, parce que je vois qu'il y a 2 Ocrines. C'est Ocrine Mary ou Ocrine Plassard? Hein? C'est parce que là, je vois qu'il y a 2 Ocrines. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon, d'abord les femmes. Je vois que vous êtes nombreux ici présents. Vous arrivez tous tranquillement. Coucou Isabelle, coucou Marilyn, coucou Aaron Blanc, coucou Marie-Jo Godin. Tu les vois les commentaires, Joël, ou pas? Ocrine, alors attends. Ouais, Oui, je vois tous les commentaires. Je vous salue. Hein. Ouais, on vous salue tous. Alors, sachez qu'à un moment ou un autre, on regardera peut-être plus les commentaires, peut-être moins un peu plus, parce que Joël va partir dans sa bulle, dans tout ce qu'elle a noté. Ocrine, c'est quoi son. C'est Ocrine? Alors moi, j'ai Ocrine Mary, M-A-R-Y-E, qui est Corinne, en fait, son prénom. C'est sa maman qui est partie le 14 février 2022. Je l'appelle. Ok. Je l'ai trouvé. D'accord, ok, superbe. Alors, si Corinne est en live, mets ton téléphone. Si vous entendez bien. Ouais. Allô? Ok, superbe. Alors, si Corinne est en live, mets ton téléphone. Alors, donc il y a un retour là, c'est pas bon là. Il y a un décalage. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Joël, bonjour Eugénie. Bonjour Corinne. Est-ce que tu entends là? Moi je vous entends. Est-ce que sur le groupe là, ils entendent? Est-ce que vous entendez sur le groupe? Est-ce que vous entendez? Sur le groupe là, ils entendent. Ils entendent? Bonjour à tout le groupe. Ah, c'est bien, on t'entend maintenant, Corinne. Superbe. Parfait. OK. Donc, Corinne, écoute, je suis ravie de te réentendre hein, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand effectivement on fait ce genre d'exercice-là, j'aime à penser que, enfin, moi, il faut que je vous rencontre. Donc, bien évidemment, on passe un moment ensemble bien avant le live. Hein, et donc, on passe bien 1 heure et quart. C'est ça, Corinne hein? Oui. Voilà. Donc, et on partage et puis vous en profitez. Je vous dis, profitez-en, posez-moi des questions. Donc, voilà. Donc, voilà. Hein. C'est ce qu'on a fait, ce que je fais régulièrement avant tous mes lives. Hein. D'accord. Donc, vous m'avez soumis la photo de votre maman. On peut montrer la photo de votre maman? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. J'avais ça comme photo. Super. J'avais ça comme photo. Débrouille-toi avec ça. Alors, ouais, c'était un exercice périlleux. Là, je l'ai senti un petit peu périlleux. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris pourquoi après. Donc, en premier lieu, votre maman, dont le prénom est, dites-moi? Monique. C'est Monique, voilà. J'étais donc avec Monique et puis d'entrée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'il fait bon chez elle, comme s'il y avait un poêle, je vous ai dit, un poêle ou une cheminée. Oui, effectivement, il y a 2 poêles à la maison.
D'accord, hein. Donc, bah, elle était là. Moi, je l'ai captée là, hein, à ce moment-là. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui appelle, là, au moment où il faut pas, n'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé votre maman, au coin du poêle et donc, effectivement, elle me disait: «Il fait bon là» et je vous ai posé la question. Elle avait toujours froid, votre maman? Oui, D'accord. c'est frileuse. Elle était très frileuse, hein? Oui, très, Mmh. très frileuse. OK. Elle aimait pas. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle aimait pas, là où elle était. Oui, parce S qu'elle est à l'hôpital. D'accord. Elle y restait combien de temps à l'hôpital? Au moins, oh, bien 3 semaines, hein. D'accord. Alors, je fais une petite astérix là parce que j'ai eu une réflexion une fois d'une dame, m'a fait cette réflexion-là en disant que je posais des questions. Non, je pose pas des questions. Je pose des questions sur quelque chose de très précis parce que je le sais. D'accord? Hein? J'ai marqué qu'elle était pas contente d'être là où elle était. C'est ça? Oui, effectivement, elle n'était pas du tout contente. Voilà, donc vous avez vu sur la photo, il y avait aucun élément qui pouvait le faire comprendre, hein. Alors elle est arrivée, elle s'est présentée avec, un bébé dans ses bras, hein. Alors je vous ai posé la question, est-ce qu'elle avait eu une grossesse non aboutie? À Elle, qui moi oui? aussi. C'est vous? Alors, ma maman, elle avait aussi une grossesse non aboutie, mais moi, j'ai aussi perdu Ludivine. D'accord, OK. Donc je pense sans vouloir me tromper qu'elle s'est présentée avec Ludivine c'est un message pour vous parce que me dire simplement qu'elle avait eu une grossesse non aboutie, bon, c'est un détail intéressant, mais ça n'a rien je veux dire, plutôt de dire: «Je suis avec ton enfant». C'est ça qu'elle veut dire, elle se présente avec votre enfant, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de votre enfant et votre enfant l'a retrouvé, tout simplement. Ils se sont retrouvés, hein, d'accord? J'allais dire que j'ai marqué, hein, je lis ce que j'ai marqué parce que je marque les choses. Elle s'excuse, elle dit qu'elle s'excuse, qu'elle avait des sautes d'humeur, et je vous ai dit, elle a beaucoup d'affection et vraiment, elle s'excuse d'avoir été comme cela. Et là, vous m'avez dit: «Oh là!» Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est que, ben, voilà, honnêtement, ma maman n'était pas du tout dans la bienveillance ni dans la gratitude. C'était malheureusement une personne qui était très méchante. Voilà. C'est C'est trop dans la vie de tous les jours. D'accord. C'est pour ça qu'elle s'excuse et qu'elle dit qu'elle n'a pas toujours été alors ce elle m'a fait sourire quand elle me fait marquer j'avais des sautes d'humeur. Bah, alors bien sûr, c'était pas des sautes d'humeur, nous le savons toutes les 2, mais je vous expliquais que j'avais la même à la maison, hein, donc on va dire que c'était des sautes d'humeur, mais elle s'en excuse vraiment, elle va pas demander pardon, elle s'excuse simplement, mais votre maman n'était pas une femme qui pouvait, demander pardon. Je me trompe ou pas? Elle ne demandait jamais pardon. Voilà, exactement, hein. Ah non, c'était pas dans son style, pas du tout, au contraire. Ben non, tout à fait. Mais elle essaye quand même, elle continue de déployer autour de vous, quelque chose d'affectueux pour vous. Vous voyez? Quelque chose de très affectueux pour vous. En tout cas, maintenant, elle est très accompagnante, hein. Elle est très accompagnante. Elle me dit aussi que j'ai marqué qu'elle a eu peur. Elle a eu très peur, hein. Hem elle redit qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu dans sa vie, avec vous en tout cas, ou avec, votre sœur, c'est ça? Vous avez une sœur? Ah oui, j'ai 2 sœurs et un frère. D'accord. Elle a fait ce qu'elle a pu, et qu'elle n'a pas aimé. Elle a eu peur, elle me dit qu'elle a eu peur les derniers temps, très peur, et elle n'a pas aimé du tout cette façon de se dégrader que son corps faisait. Vous savez quelque chose à ce propos-là? Oui, elle avait une septicémie générale. Alors j'ai marqué: «Elle avait eu des problèmes au ventre?» Oui, elle Voilà. avait des problèmes au bas du ventre, elle a eu des Mmh. gros problèmes psychologiques et Cou elle était seule aussi, c'était une femme terriblement seule et vous allez oui, nous dire pourquoi? bah, parce qu'elle était tellement méchante qu'elle avait pas d'amis. Exactement, hein.
mais elle n'était pas aimante, mais quelque part abandonnée, bien sûr, mais quelque part, elle avait peut-être été aussi abandonnée, elle aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qu'elle transportait déjà de... Quoi? C'est un enfant de la DAS. Voilà. Hein. Donc, il y avait, alors quand elle parle de saut d'humeur, on a été peut-être à envisager peut-être des crises, comme des crises d'hystérie, hein, des choses un peu. Est-ce qu'enfant, elle avait fait ce genre de crise-là? Ben, je sais pas. Elle n'en a jamais parlé? Pas d'amis, c'est ça? Le problème, Joël, c'est que moi, j'ai pas vécu mon enfance avec eux, puisqu'elle m'a abandonnée. Voilà, hein, abandon, c'est ça aussi, hein, abandon. Et c'est qui vous a élevé? Votre grand-mère? Qui? Dites-moi. Oui, c'est sa mère qui était aussi méchante qu'elle. Très bien. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Je veux dire, si vous me dites que c'est votre épreuve de vie, là, je ne sais plus où j'habite, hein, franchement, parce que je me demande si, franchement, on arrive à choisir ce genre d'épreuve que vous avez vécu, parce que vous êtes vraiment du chien-dent, hein, pour arriver où vous en êtes arrivé, parce que vraiment, il y avait beaucoup de méchanceté, de maltraitance et de malémance autour de vous. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec. Ouais, ouais. Donc, je dis que vous êtes vraiment, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment, vous avez poussé comme du chien-dent, c'est-à-dire que vous avez choisi la vie, hein, plutôt que de vous échapper. Hein. Ouais, Oui, l'amour. oui, Oui, effectivement. voilà. Je suis Donc, d'accord avec vous. oui, on disait donc que votre maman ne va pas s'excuser parce qu'elle ne change pas. Hein. On pose souvent la question à savoir si on change parce qu'on est là-haut. Moi, je ne regarde pas là-haut, c'est autour de nous. Hein. Il y a quand même quelque chose qu'ils me montrent, c'est-à-dire leur trait de caractère quand même. Hein. Peut-être a-t-elle quelque chose à changer, peut-être. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est bien votre maman que j'ai capté avec ce caractère-là. Elle me parle des chambres, meubles, réveil, horloge. Elle a très insisté avec l'horloge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, comment dire, elle était à l'histoire de l'heure et tout. C'était pour elle, c'était hyper important. Il fallait toujours qu'elle sache l'heure. Il fallait toujours qu'elle, ouais, c'était important pour elle. Qu'elle ait sa montre au poignet. Puis ma sœur Dominique lui avait construit une horloge en bois. Eh bien, il fallait qu'elle soit bien devant elle. Il fallait absolument qu'elle voie l'heure. Ouais, c'était son trip à elle, hein, son trip à elle. En tout cas, oui, le reste, on va le garder pour nous, hein, ok? Le reste, on va le garder pour nous. Il y a des choses un peu plus intimes dont on avait parlé, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez besoin, envie de rajouter quelque chose là qui vous ferait plaisir? Alors, avec ma sœur Dominique, on voudrait savoir si, après, je ne sais pas si elle va pouvoir vous répondre. On avait demandé à ce que nos courriers soient mis dans son cercueil. Est-ce que cela a été mis? Je vous avais répondu à ça? Pas du tout? Non, pas du tout. Non. C'est une question qui nous est venue après. Alors, alors, j'ai très envie de vous faire plaisir, donc je vous dirai oui. Mais en premier lieu, à qui avez-vous confié les lettres? À la personne qui devait au Funérarium. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Alors, et vous avez, au témoin d'un doute, vous avez la réponse? Non. D'accord. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a failli avoir un acte manqué. D'accord. Mais ça s'est fait. Elle les a pas dans les mains, elle les a sur le côté. D'accord. Hein. Mais je crois que ça a été fait du style, on a déjà tout fermé, puis clac, on y reva parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc à ce niveau-là. Hein. Il y a oups, j'ai entendu oups, oups. Mais je peux vous assurer que ça a été fait. Ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais elle est chouquette hein, quand même, votre maman. Même si elle n'a pas été toujours sympathique, elle a été méchante. Peut-être que si elle revient ou s'il y a une réincarnation, elle le fera différemment. Mais vous savez, un chien qu'on tape, qu'on a élevé en le tapant, il va taper tout le temps parce qu'il n'a pas le mode d'emploi.
Ça n'excuse rien, je vous ai dit, j'avais la même à la maison, donc ça n'excuse rien, mais il y a quand même des choses, enfin, si je vous l'ai dit, hein, si on travaille un petit peu en psychogéné au niveau de avec Annie, au niveau de votre art, bon, on pourrait effectivement expliquer certaines choses. OK? D'accord. Mmh. En tout cas, j'ai été ravie. Votre sœur est là à côté de vous? C'est quoi son prénom? Elle est en train d'écouter de son côté. D'accord. Je la salue, puis je vous remercie toutes les 2, de m'accompagner sur le groupe et d'être près de moi comme ça. J'aime bien, ça me fait plaisir. En tous les cas, c'est moi qui vous remercie, Joël, et je remercie énormément aussi Eugénie, parce que si aujourd'hui je suis là, présente, et ben c'est grâce à Eugénie, grâce à son groupe qu'elle a créé, et franchement, vous êtes toutes les 2 des très belles personnes. Merci. Vous êtes pas d'amour et Elle va me faire pleurer, la Corinne. Je vais me faire pleurer, hein. Oui, c'est une émotion, oui, c'est vrai. Merci. Merci pour ce partage. Merci, Corinne. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci. On t'embrasse. J'avais dit que je ne pleurais pas aujourd'hui. Hein. Oh. Ouais, mais c'est bien qu'elle me l'ait dit. C'est bien qu'elle me l'ait dit. C'est bien. Ouais. Je crois que j'en avais besoin là. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ma Jojo. Eh bien, écoute, on va. Message. On passe. Tu vas le faire? Tu appelles qui là? Eh bien, Grâce Victoria. Allez, Grâce. Grâce. Alors, je ne sais pas si elle est là, Grâce Victoria. J'ai regardé un petit peu. Si elle n'est pas là, on passera du coup à Elena Lefort. Hein? Ah, ça Corinne. Tout le monde entend les. Ouais. C'est qui là? Oui, bonjour Grâce. Oui, est-ce que tu nous entends? Alors, oui, je vous entends. Superbe. Joël, j'ai entendu que tu avais un téléphone qui sonne. Alors, Elena, je vous appelle après. Ne vous inquiétez pas. D'accord, c'était un autre téléphone. Alors, Grâce, bonjour. Bonjour, je vais poser le téléphone pour que tu puisses bien entendre Joël et qu'on puisse bien t'entendre sur le live. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Eh ben, c'est superbe. Joël, t'entends bien aussi? Oui, j'entends bien. De toute façon, si je n'entends pas, je vais vous faire répéter. Alors, Grâce, j'ai passé aussi avec vous, alors bien sûr, dans toutes mes consultations, c'est un moment très privilégié pour moi, au-delà du fait que je suis avec les gens que vous aimez, que vous avez perdus. C'est un réel échange avec moi et vraiment, j'aime beaucoup effectivement ces moments où on est sur des lives que je vais faire, où j'interprète des photos comme ça, parce que là, je prends un peu plus de temps, c'est évident. Hein, voilà. Donc, vous m'aviez soumis. Je peux montrer la photo de votre maman? Ou vous ne voulez pas? Par contre, c'est normal, du coup, je ne vous vois plus vu que vous m'avez appelé. Hein. Alors non, nous sommes directement en live. Par contre, quand tu regarderas le live Grâce, tu nous verras en direct. Là, on t'entend. Tu pourras revoir. Oui. On ne peut pas mettre la vidéo. Est-ce qu'elle est OK pour que je montre la photo de sa maman? Est-ce que tu es OK pour qu'on montre la photo de ta maman? Oui. Oui. Voilà. OK. Une femme absolument délicieuse et qui m'a dit tout de suite que vous lui êtes très cher. Vous lui êtes très, très cher. C'est-à-dire qu'elle m'a dit d'entrée que sa fille était très importante, qu'elle y est très, très chère et combien elle l'aimait. Elle est très enveloppante, elle est très, vous voyez, comme si, je vous ai dit, comme si elle vous avait mis un manteau de douceur, d'amour, c'est extraordinaire ce que j'ai vu là chez cette femme. Hein. Je l'ai appelée petite mère. Elle était petite? 1m60.
Voilà, petite Oui. mère, petite mère. Voilà. Alors, je vais aller directement sur le truc parce que c'est vrai que j'écris n'importe quoi, n'importe où, hein. Elle m'a dit elle était très bien maintenant, qu'elle va bien, qu'elle avait tenu tant qu'elle pouvait, hein, mais qu'elle pouvait plus. Elle était partie d'un coup, me dit-elle. Qu'est-ce que C'est vous ça. en dites? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, elle est restée très longtemps dans la souffrance et dans des conditions de vie. Enfin, elle a fini, la pauvre. D'ailleurs, quand j'y pense, ça me révolte. Elle a eu une vie de souffrance. Donc, quand je pense à sa fin de vie, voilà, je me dis que elle marchait plus. Elle a eu plein de complications qui se sont rajoutées. Enfin, elle était complètement dépendante. Enfin, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'elle a tenu par amour pour nous tant qu'elle a pu. Oui, oui, oui. Elle était épuisée, m'a-t-elle dit, hein. Elle voulait respirer, mais elle pouvait plus, hein. Elle me dit combien elle vous aime encore et combien elle est là très souvent près de vous et que, en fait, je pense qu'elle s'y attendait pas à partir. Ça a été soudain, oui ou non? Elle savait qu'elle était condamnée. Mais Mmh. effectivement, vous avez dit récidive foudroyante, bon, longue maladie, pas si longue que ça, mais on lui avait dit qu'elle était sauvée, et puis 5 mois après, elle a fait un malaise et une crise d'épilepsie où on nous a dit récidive foudroyante, et elle a tenu un an de plus après cette date-là. Donc, effectivement, avec beaucoup de choses qui se sont rajoutées, tout le temps des complications, enfin, au fur et à mesure, son état s'est dégradé. Et effectivement, elle a fini épuisée, elle n'en pouvait plus. Complètement. Elle avait en plus, son corps lui faisait très, très mal, elle m'a dit. Tout à fait. Eh ben, elle Ouais. pouvait plus. Je dormais à côté d'elle parce qu'elle pouvait même plus plier sa jambe et la remettre droite. Donc il fallait l'aider. Mmh. Elle me dit qu'on l'a opérée. Je crois qu'elle a une opération parce que j'ai vu une cicatrice, oui ou non? Oui, enfin elle en a eu plusieurs, mais oui, une récente et une un peu plus ancienne, mais effectivement. D'accord. Elle m'a montré, avant de me redire combien elle vous aime, elle m'a remontré ses yeux, un œil. Qu'est-ce qui se passait sur un de ses yeux? C'est vrai que quand vous m'en avez parlé, elle a eu les yeux à un moment donné un peu rouges, où effectivement on lui a mis des gouttes. Mais au niveau des yeux, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'à un moment donné, elle a eu besoin de gouttes parce qu'effectivement, elle avait le blanc de l'œil qui était rouge. D'accord, OK. Il y a un chat aussi qui s'est présenté avec elle, un chat qui passait comme ça. Vous connaissez ce chat? Ben, moi, j'ai un chat à la maison. Alors moi, j'ai un chat qui justement allait de temps en temps se reposer à côté d'elle. Donc quand elle allait se reposer, ma chatte à côté d'elle, qu'elle passait l'après-midi, donc maman dans son lit et la chatte à côté, bon, ça allait très bien. Par contre, des fois, elle avait des vraies frayeurs parce qu'elle lui tombait dessus dans la nuit et qu'elle a eu l'impression que le plafond lui tombait dessus. Donc, d'accord. Voilà. Elle m'a dit aussi combien elle était ralentie. Elle me dit aussi qu'elle était tombée, mais qu'elle va bien maintenant. Elle était tombée aussi, votre maman? Oui, oui. Elle est tombée, effectivement. Elle avait eu une intervention qui, en fait, s'est avérée une intervention loupée, parce qu'on n'y avait pas fait de TET scan avant. Donc, quand ils l'ont ouvert, il y avait des métastases. Donc, intervention loupée. Donc, déjà, au niveau de la jambe, elle avait, depuis ce jour-là, elle a commencé à avoir des décharges. Elle décrivait comme des décharges électriques dans la jambe. Donc, ce qui la ralentissait, et elle est tombée sur une aide-soignante qui a cru qu'elle faisait un peu du cinéma et qui l'a obligée à se lever, à se tenir au barreau du lit. Et en fait, elle a eu une entorse. Elle est tombée. Elle a été tellement douloureuse qu'elle a eu plus de force, donc elle s'est laissée tomber. Ça lui a fait une entorse au niveau de la cheville. Ouais, petite chatte. Quand je dis petite mère, là, franchement, elle a eu. Alors, il y a un truc. C'est ma petite maman. Hein. Oui, petite maman, voilà, une petite mère. Il y a un truc qui m'a fait sourire, mais qui vous a fait rire, c'est qu'en fait, elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour ses plantes. Elle a raison, hein. Et oui, mais maman, elle était entourée de plantes. Et effectivement, je les ai ramenées une majorité chez moi. Et effectivement, ça lui correspond bien parce qu'elle avait la main verte et que, voilà, ces plantes, c'est important pour elle. D'accord. C'est important aujourd'hui pour moi, du coup.
Elle m'a dit, elle redit que c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert, hein, parce qu'elle me dit qu'elle a eu très, très mal et qu'à un moment donné, c'était le brouillard, et qu'elle était seule, qu'on s'y attendait pas. Elle était seule quand elle est partie? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, c'est ça que bon, j'avais trouvé un peu étonnant quand on en a parlé. Bon, vous m'avez dit qu'effectivement, vu qu'elle est partie brusquement, elle a dû se sentir seule en attendant. Parce que bon, elle était chez moi en palliatif. Donc, je veux dire, j'étais jamais bien loin. J'étais jamais bien loin. Par contre, effectivement, ils l'ont sédatisée. Donc, elle est restée peut-être 1 heure et demie toute seule entre le moment où ils lui ont mis l'injection et que moi je revienne. Donc, à moins que ce soit là qu'elle ait été plongée dans quelque chose et qu'elle se soit sentie seule. Donc, ça met bien loin. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'est présenté, parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, quand je prends une photo, des fois, je ne suis qu'avec le défunt qui est en photo. Enfin, je n'ai plus besoin de la photo après. Mais bien souvent, il y a d'autres personnes qui arrivent. Et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui me dit qu'elle rapiéçait, elle faisait des rapiècements. Textuellement, c'est ce que j'ai marqué. Et ça m'a surprise parce que moi, je ne rapièce pas. On ne rapièce plus. Donc, c'est qui rapiéçait? Il y avait laine aussi, je ne comprends pas, crochet, je ne sais pas quoi. Alors justement, je sais que ma grand-mère a rapiécé parce que c'était une famille très modeste, donc même ma maman, dès qu'on avait un peu de couture, enfin bon, moi j'aime bien aussi, moi je rapièce aussi. Parce que j'ai été habituée comme ça, mais je veux dire, mon fils qui fait 300 pansements, à son pantalon, je vais rapiécer. Mais je veux dire, ma grand-mère le faisait, donc je me dis que logiquement, elle doit être avec ma grand-mère. Et après, elle avait une amie qui faisait beaucoup de crochets. Donc je me dis que peut-être que là-haut, c'est qui faisait du crochet? J'ai mal entendu. Une amie à elle. Et ça se peut que ce soit les deux qui étaient là, hein. Moi, je vois une personne, une femme, je dis, il y a quelqu'un qui est là, mais je ne vois pas. Simplement, on me parle de crochet et de rapiècement. Donc, il se peut que ce soit les deux qui étaient là, hein. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un restaurant à Paris. Je dis à une personne que je ne connaissais absolument pas, écoutez, il y a votre frère à côté de vous, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je sais qu'il y a une personne, mais je ne le vois pas. Et en fait, et je lui dis, c'est votre frère. Il me dit, j'ai qu'une sœur. Donc, j'ai pas de frère, blablabla, blablabla. Et en fait, il m'a dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut m'appeler comme ça. L'air de rien, c'était Charles Trenet. Mais je ne le voyais pas. Je l'aurais vu, j'aurais dit. Mais je sais qu'il y a des défunts, vos défunts qui arrivent en masse. Je vois les masses, mais je ne vois pas les visages. Donc, je ne peux pas. Mais j'ai un détail, c'est-à-dire là, rapiècement, et ça parle, et crochet. Donc, peut-être effectivement qu'elle est là avec son amie de votre grand-mère qui faisait du crochet aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on peut toujours interpréter. Il ne faut pas aller aussi loin que ça, vous comprenez? Je ne suis pas très à l'aise sur ça. Mais je sais qu'il y a des personnes que je n'ai pas vues. Voilà. Elle me redit combien elle avait mal à sa cheville et bas de jambe. Bas de jambe, c'est ça? Elle avait eu quelque chose, hein, une bas de jambe et cheville, c'est ça? Et c'est-à-dire que quand ils ont voulu lui faire l'intervention, effectivement, ils lui avaient coupé une artère. Donc, quand il lui a coupé l'artère, en fait, à partir de ce jour-là, entre ça et l'entorse, elle n'a plus marché. Elle faisait que elle a quelques pu pas. marcher et puis elle a été très, très, elle a beaucoup souffert. Elle me parle aussi, je bougie, et je vous ai dit quoi, Jésus? Je ne sais pas. Alors, vous m'aviez effectivement parlé de bougies. Alors, bon, moi, c'est vrai que ma première réaction, ça a été de vous dire, oui, effectivement, j'allume beaucoup de bougies pour elle. Moi, du coup, je pense ça comme tout le monde, comme une majorité d'entre nous. Et par contre, effectivement, donc, elle était sédatisée. Donc, comme elle ne réagissait plus, elle est partie, ma maman, dans la nuit du dimanche au lundi. Et en fait, le dimanche, déjà toute l'après-midi, en fin de matinée, je lui ai allumé une bougie à côté d'elle. Donc, il y avait son bouquet de fleurs, sa bougie. Et au funérarium également, elle a une bougie qui l'a accompagnée, en fait, que j'ai allumée quand j'ai pu aller la voir au funérarium et qui est restée allumée jusqu'à ce qu'on fasse la mise en bière et qu'elle parte pour aller au cimetière. D'accord. Mais pourquoi j'ai écrit Jésus? Pourquoi? Elle était. Parce que sur la bougie, il y avait l'image de Jésus. Ah. D'accord. Ok. Et juste comme ça, juste avant de couper la connexion,
Elle me parle de ses chaussures. Alors, j'ai gardé quelques chaussures qu'elle avait, parce qu'autant elle n'était pas grande en taille, et autant elle avait une pointure de plus que moi. Donc, il y a des chaussures que j'ai gardées. Et ensuite, quand je vous ai eu au téléphone, ça m'a marqué après. Ce jour-là, j'avais des chaussons aux pieds, c'était les siens. D'accord. Alors, est-ce que ça peut être chaussures? D'ailleurs, je suis en train de les porter là. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est la période où je mets ces chaussons aux pieds. D'accord. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être ça aussi. Voilà. Si, ça pourrait l'être aussi, mais vous savez, avec des si, on fait, mais c'est quand même assez, je sais qu'elle avait quelque chose au niveau des chaussures, elle parle de ses chaussures, donc on peut le prendre en compte, Vous avez des signes? De toute façon, à la fin, elle ne se chaussait plus, rien du tout. Hein. C'était, voilà. D'accord. Vous avez des signes d'elle? Alors, moi, je les aime. Alors, l'autre jour, j'ai eu quelque chose. Mais bon, Merci. il ne faut pas que je devienne folle. Hein. Mais Non. je suis quasiment persuadée que c'est elle qui s'est manifestée. Comment? Quels sont les signes? Quels sont les signes? J'étais très surprise parce qu'elle m'a toujours. Enfin, souvent, elle me disait, surtout là en étant couchée, elle me disait, tu sais, ma chérie, souvent dans le ciel, les nuages, ça fait de beaux dessins. Je me dis, oui, c'est vrai. Et puis, bon, des fois, en fait, je me suis couchée très, très tard ce jour-là. Et en me couchant, c'était la pleine lune. Et en fait, dans le ciel, c'est comme si je voyais un bœuf de dessiner. Donc, il y avait la pleine lune, donc le ciel était un peu plus clair. Et j'avais une trace noire, comme si c'était un buffle, quoi. Et je me suis dit, ben tiens, je vais prendre la photo. Comme ça, je montrerai à mes enfants quand même. C'est incroyable. Bien sûr. En prenant la photo, donc j'avais Lux au-dessus de mon lit. En prenant la photo, en fait, j'ai eu le reflet de ma maman qui m'est apparue. Ah, voilà. C'est pour ça que je vous ai posé la question, à savoir si vous aviez des signes. Voilà. J'ai la réponse. Sur le moment, ça m'a surpris. Alors, je me suis dit, bon, c'est mon reflet, c'est parce que. Mais en fait, pas du tout. Moi, je me suis pris en photo. J'avais vraiment l'impression de la voir, en fait, avec sa chemise de nuit, avec. Et donc, je me suis dit, tant mieux si tu es là et il ne faut pas que j'ai peur. Voilà, viens me voir. Après, elle savait que j'étais sur le groupe de génie, parce que du coup, je lui racontais. Et je lui ai toujours dit, même avant qu'elle parte, écoute, maman, tu sais que j'y crois. Tu sais que j'aime assister à des soirées de médiumnité. Donc, surtout, n'hésite pas, viens me voir et fais-moi des signes, quoi. Dis-moi que, voilà, viens me dire des choses. Ah oui, elle t'a bien emmené. Hein. Donc, bon, voilà, d'ailleurs, merci. Comme la personne précédente, merci à Eugénie, parce qu'au départ, c'est grâce à votre groupe qu'on est là aujourd'hui. Et puis, merci à Joël aussi de consacrer du temps. Et voilà, merci beaucoup à toutes les deux. C'est vrai qu'on s'est liés. Merci de tout cœur aussi. Merci. Et puis, j'étais ravie d'avoir ce contact un peu plus appuyé avec vous, effectivement, ce moment qu'on a passé ensemble. Je suis toujours ravie de ce partage. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un livre qui s'appelle que Maya Alonso a écrit, où d'ailleurs j'avais fait un live, d'ailleurs c'est dans la chaîne, tu pourras le regarder. Et c'était justement exactement ce que tu expliques, la photo, le reflet sur le miroir, enfin la vitre, et en fait c'était l'ombre de sa maman qui était derrière, et c'est le livre de Maya Alonso. Donc c'était un beau petit retour en arrière, ça, comme quoi tu vois, ça va chez toi, ça va chez des gens. Bon, sur le moment, ça m'a fait peur, hein, parce que je ne l'attendais absolument pas. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est pour ça que je vous ai posé la question, à savoir si vous aviez des signes. Parce qu'il me semblait bien que le premier signe, je pense que je l'ai eu quand elle était au funérarium. Voilà. Après, bon, c'est vrai que moi, je sais pas, j'interprète peut-être aussi. Disons qu'elle est tellement présente encore dans ma vie et j'ai tellement besoin d'elle encore que, voilà, c'est vrai que ça me fait du bien aussi, quoi. Mais je suis sûre que ça. Et d'ailleurs, vous voyez, quand elle m'enveloppe d'amour. Et bien l'autre jour, j'ai eu un sentiment, j'étais sur le lit de ma fille et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'entourait. J'ai senti comme justement une enveloppe autour de moi, comme si j'avais une couverture autour de moi, plein de tendresse. Enfin voilà. Et sur le moment, je me suis sentie bien et je me suis dit, si tu es là, voilà, accroche-toi à moi, quoi.
C'est bon, il y a des gens qui vont peut-être Elle me est dire là. Ne la cherchez pas au ciel. Il n'y a personne au ciel. Il y a les oiseaux, les nuages, il y a les étoiles. Ils sont autour de nous. Et vraiment, c'est une femme, une petite mère, comme je dis, qui vous enveloppe au quotidien d'amour, qui est présente auprès de vous. Et quand vous dites que vous la sentez, c'est vrai, vous la sentez, bien sûr. Mais j'ai eu la chance, bon, contrairement à la dame qui a parlé tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une maman pleine d'amour. Une maman pleine de tendresse. Donc voilà, j'ai eu cette chance de vivre ça et voilà. J'ai envie de lui dire merci maman parce qu'on n'a jamais manqué d'amour. Quoi. Et jusqu'à la fin, au dernier mot, ça a été maman, je t'aime et mes enfants vous aiment. Voilà, donc c'est quand même un beau final, quoi, j'ai envie de dire. Oui, puis c'est. Tant qu'elle a pu parler, quoi, tant qu'elle a pu parler, voilà, pauvre. Et puis un beau message. Bon. Magnifique, en tout cas, magnifique message. C'est vrai que elle a beaucoup souffert et ça a dû la marquer parce qu'elle en parle beaucoup. Mais il y a cet amour fulgurant et ce petit clin d'œil au niveau des chaussures. Voilà. OK? C'est ça. Je continue à porter les chaussures. Pourtant, ils ont un trou devant. Mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Je voulais dire aux personnes là qui me disent, parce que je vois les commentaires qui disent que ils n'ont pas envoyé de photos, des choses comme ça. Je crois que Génie a croulé sous le nombre de photos déjà. C'est sur le prochain live. J'en ferai d'autres. Hein. Je ne voulais pas en faire toutes les semaines. Hein. Non, c'est pas possible. Non, mais j'en ferai d'autres et celles que je ne pour lesquelles on va pas qui vont pas passer aujourd'hui, c'est pas grave. Je les passerai en priorité sur le prochain live. C'est tout. Ouais. Sur ma chaîne à moi ou quelqu'un d'autre m'invitera pour refaire un live, je le ferai, mais je le ferai, ne vous inquiétez pas. Hein? OK? Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Ben écoute, grâce, on va t'embrasser. On va te dire. On va te dire merci d'avoir répondu présente. Merci de tout cœur. Et on se dit à très vite. Hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Grâce. Alors oui, c'est vrai que c'est bien de préciser. C'est vrai que par rapport aux photos, j'en ai reçu énormément que je t'ai envoyé. On a arrêté un petit peu le chrono quand même. Là, il y a quelques heures parce que tu peux pas. À un moment donné, on peut plus. Hein. Tu peux pas être partout. Et c'est déjà beau, hein, comme on dit, c'est un cadeau avant Noël pour ceux qui ont le message. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Il y aura bien une prochaine fois, ou alors vous reviendrez vers Joël. Je sais qu'on fera certainement aussi un live, peut-être au printemps, pas tout de suite, avec Patricia Bonnet et toi-même, Jojo, si tu es d'accord. Toi, ça sera contact défunt, et Patricia, ça sera contact guide spirituel de leur guide. Donc, ça pourrait être intéressant. Ouais. Hein? Voilà. Et toujours dans le partage. Il y a. Allez, vas-y. Alors, attendez, il y en a une qui me dit rentrer sur YouTube directement, ou alors il y a le lien sur mon groupe. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Sinon, rentrez par YouTube directement sur le groupe de Eugénie. Ouvrons sur la médiumnité. Ou sur YouTube directement sur YouTube, vous allez tomber tout de suite dessus. C'est plus simple, on l'a fait de cette façon-là parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'informatique. On a essayé de faire pour tout le monde. Après, sachez que le live, une fois qu'il sera terminé, sera sur YouTube. Il pourra être partagé, vous pourrez le regarder sur le groupe à Joël et ça sera superbe. Et puis, comme ça vous permettra aussi de suivre Joël. Je vois les messages, c'est déjà c'est une jeune femme qui est dans le groupe et qui habite à Rome. À Rome, d'accord. Donc là, on est sur la prochaine. J'ai de plus en plus il y a des... Ah oui, ça y est. J'ai de plus en plus de consultations de personnes qui parlent français, qui parlent très bien français d'ailleurs, qui sont étrangers. Effectivement, je n'aurais pas pensé, mais bon, voilà. Hein. Donc, on va chez Isabelle. Isabelle sans fin. Oui. Oui, alors je l'appelle. Est-ce que j'ai coupé avec Grâce au fait? Oui, elle a raccroché, c'est bien. Désolée.
Allez, on appelle Isabelle sans fin rock. Je connais. Voilà, ça y est, elle est rentrée. Elle est dans le groupe. Alors, Mais elle dit qu'elle ne peut pas interagir, qu'elle ne peut pas mettre de message. qui ça, Isabelle? Non, une jeune femme là. D'accord. Ah, alors pourquoi? Je ne peux pas commenter, dit-elle. Par où passe-t-elle? Je ne sais pas du tout. Moi. Ah, bon, pas facile. Alors, j'essaie pourtant de faire les commentaires et t'écouter en même temps. Entre YouTube et tout ça, c'est pas évident. Allez, on appelle Isabelle. Alors, Isabelle. Isabelle Rock sans fin. Ça a été quand même, c'est le premier que j'ai tiré au sort. Et ça a été très. Son fils, 2 juillet 2017, il est né. Il est parti, pardon. Bonjour Isabelle. Est-ce que tu nous entends? Allô? Ah, bonjour Isabelle, tu es en live avec Joël. Est-ce que tu nous entends? Oui, super. Bonjour Eugénie, bonjour Joël. Bonjour Isabelle. Bonjour Joël. Bah, écoute, c'est ton tour, Isabelle, justement. Tu sais que, justement, Joël t'avait appelé pour te dire. Je ne sais pas si vous vous êtes appelé ici. Oui. Vous êtes appelé. Ouais. Donc, voilà. Je vais laisser Joël parler. Ouais, on s'est appelé et on a passé un long moment ensemble aussi. Hein. Est-ce que vous m'autorisez à montrer la photo de votre enfant? Oh oui, bien sûr. Ouais. Il est beau. Ah, il a une bonne bouille. Hein. Magnifique. Quand tu me l'as fait voir, j'ai pensé tout de suite à Betty, qui est une amie qui est ici dans le live. D'ailleurs, il ressemble à son fils Clément. Il lui ressemble beaucoup. Et voilà, il était jeune. Hein. 2017. Okay. Ouais, 2017. Ouais. Alors, donc, on y va. Alors, donc, j'étais un peu secouée. J'avoue que sur des consultations, je suis secouée, d'une part parce que ça fait remonter une émotion en moi que je connais très bien. Mais quand je l'ai vu, il m'a dit que son départ était soudain, immédiat, et je l'ai vu hors de son corps, et il se regarde. Il est là et il regarde, il me dit. Ensuite, il me montre un enfant qui est avec lui. Vous avez un enfant perdu ou une fausse couche non aboutie? Oui, une grossesse non aboutie? Ah, je crois qu'on a perdu Isabelle. On a perdu Isabelle? Ouais. Non, voilà, je suis là. Non, tu es là, Isabelle? Non, il y avait un bug. Voilà. Tu as eu un bug de ton côté, Joël. Bien. Ce que je disais, c'est que je l'ai vu, moi, quand il m'a montré comment il était parti. Il est hors de son corps, donc il sort tout de suite. Et il s'en va. Je sais qu'il s'en va. C'est soudain, c'est immédiat. Et il y a un enfant avec lui. Est-ce que vous avez une grossesse non aboutie ou... Non, pas du tout, non. D'accord. Donc, qui a eu une fausse couche ou quelque chose comme ça? Ma maman. D'accord. Donc, on peut présumer que c'est ça. On ne va pas sur les grands-mères et les arrière-grands-mères. Hein. On va directement, si ce n'est pas vous, c'est forcément là, on le trouve là. Hein. Mais bon, je l'ai mis. Hein. Il dit combien il vous aime et il vous demande de l'excuser pour la peine qu'il vous a infligée. Hein. Il dit combien il vous aime encore une fois. J'ai eu l'impression que il avait lâché l'affaire, que j'ai marqué, j'ai lâché l'affaire, j'ai marqué qu'il se sentait pas en phase, il se sentait pas légitime, il avait honte. Non, mais il disait souvent, alors moi je mettais ça sur le coup de la déprime, mais il disait souvent, tu sais maman, moi je sais au fond de moi que je vivrai pas vieux. Alors moi j'essayais de lui remonter le moral en disant bon c'est une mauvaise passe,
Mais souvent, il disait ça et c'est vrai que ça me... Voilà, il me disait, non, je t'assure, maman, je suis pas fait pour... je me sens pas à ma place ici, quoi. Je me sens pas à ma Oui, place. il n'avait pas je veux dire, il n'était pas sûr de lui, il était en rupture, il avait été déçu. Ouais. Il est en rupture avec les autres, avec le milieu avec lequel il vit, dans ses camarades peut-être, ou ses... Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Il m'a dit, il m'a dit combien vous étiez l'amour de sa vie. C'est vous Ouais. l'amour de sa vie, oui, oui. Combien vous étiez l'amour de sa vie. Il pleurait. Il pleurait. C'était un garçon qui pleurait. Oui. Hein, voilà. J'entends des moteurs. J'entends des moteurs. Je ne comprends pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Ah ben, il jouait souvent avec le feu, surtout avec les voitures. D'accord, ok. Hein. J'entends des moteurs, on accélère, on accélère, on accélère. Hein. Il dit Ouais. combien il vous aime. Il m'a fait écrire, tu sais, rupture. Euh, il attendait, il attendait. Il dit qu'il est là, qu'il vous accompagne tout le temps et que vous avez des messages. Oui ou non? Oui, 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 oui. Vous avez des messages. Il dit combien, effectivement, il y avait des choses dans la tête. Il avait plein de choses dans la tête. Et il avait des vertiges, la tête lui tournait. Il avait souvent mal à la tête, oui. D'accord. Hein. Il parle de déception qu'il a subie, comme quoi c'était très dur pour lui et qu'il était en colère. Oui, il avait une colère. Oui, je vois. Ouais, il était en colère, ouais. Bon. Mhm. Il a été Euh, déçu, oui, il a été déçu. Et je comprends, oui, je vois, il a été déçu. Il a eu une aventure amoureuse à laquelle il tenait beaucoup. Il a été très déçu parce qu'il n'a pas été soutenu et par rapport à son beaucoup de colère. mhm, mhm, mhm. Mm. C'est vrai qu'il a porté ça, enfin il a porté ça, oui, ce qui se passait dans sa tête, effectivement, cette déception. Il m'a dit qu'il aimait les voitures. J'ai marqué, j'aime les voitures. Accident, j'entends un grand bruit. Il a eu, il a eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé? Non, lui, il n'a pas eu d'accident. J'ai eu un accident avec lui, oui, quand il était plus petit, oui. Et ça avait fait un grand bruit parce que la vitre arrière où il se trouvait avait explosé quoi, lors du choc. Et c'est peut-être ça qui expliquerait le grand bruit, quoi. D'accord. Euh, Vous pouvez nous expliquer comment il est parti? Euh, ben, au départ, il a été hospitalisé pour une myocardite. Mhm. Donc, il avait été malade un petit peu quelques semaines auparavant, une petite grippette, et donc ce virus s'est logé sur son myocarde. Donc, Mhm. le battement de cœur a été difficile à remettre, à repartir. Donc, ils ont essayé plusieurs méthodes. euh, et ils lui ont mis une espèce de pompe et ils lui ont injecté des, euh, de- des anticoagulants qui ont fait que ça n'a pas fonctionné et il a fait du coup une hémorragie cérébrale. On a essayé de le réanimer, c'est ça? Parce que j'ai marqué réanimer. On a essayé de le réanimer. Ou on l'a ramené et puis il est reparti? Je ne sais pas s'ils ont essayé de le réanimer, mais ils ont dû le mettre dans le coma. Avant de le mettre dans le coma, ils lui ont bien expliqué ce qui se passait. Et donc, il a refusé. Donc, on lui a demandé s'il voulait nous voir avant qu'on le mette dans le coma. Mhm. Et Non.
Allô? Et, Oui, pardon. excusez-moi. Vas-y, Isabelle, t'inquiète pas, on comprend très bien. Et ce qui m'a mis un peu, pas en colère, mais il a refusé de nous voir avant qu'on le mette dans le coma, quoi. Et puis je l'ai pas revu. Ah, d'accord, tu ne l'as pas revu après. D'accord. Je pense qu'il ne voulait pas que vous le voyiez comme cela de toute façon, hein. Donc, il m'a montré quelque chose à une jambe ou un pied. Il y a quelque chose à une jambe ou un pied. Vous pouvez me dire ce que c'était? Ah, alors ça, c'est par rapport à moi, oui, parce que j'ai eu un accident de moto très jeune et là, il y a quelques années, ben justement en 2017, l'année où il est décédé, 15 jours après, j'avais une opération prévue pour une prothèse totale de genou, jambe gauche, quoi. Oui, prothèse sur une jambe, effectivement, hein. Il y a quelque chose aussi, il y a beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'échanges entre vous. Il m'a parlé d'une chanson et de quelque chose d'écrit. Vous écrivez, c'est vous qui écrivez ou qu'est-ce qui se passait? Vous écrivez? Oui, j'écris. Oui, j'écris. J'ai écrit des poèmes et oui, j'écris des poèmes, oui, oui. D'accord. Vous continuez? Ben là, j'ai arrêté un petit peu. Pourquoi? Je sais pas, parce que manque de motivation et ouais, puis je lui ai écrit une lettre là il y a pas longtemps puisque on l'a déplacé de caveau, donc on a fait un déplacement de caveau il y a pas longtemps là. Et je lui ai écrit une lettre que je lui ai mis dans sa nouvelle maison que j'ai faite pour lui et pour nous, quoi, en fait. C'est chouette. Hein. C'est beau. Pour être sûr que je sois avec lui plus tard. Voilà. Parce qu'il était dans le caveau de ma maman qui, elle, était encore en vie, que j'ai perdu il y a 15 jours d'ailleurs. Et donc là, j'ai fait un caveau pour être sûr d'être avec lui et je lui ai fait une lettre il y a à peu près 4-5 mois qu'on a fait son déplacement de corps. Moi, il a écrit quelque chose et en fait, c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas lui, hein. Mais c'est avec lui, c'est ça? Et oui. D'accord. Il m'a dit qu'il avait une crémation et il me dit qu'il est avec un de ses amis. En tout cas, j'ai capté un de ses amis avec lui. Ouais, alors ça, c'est un ami qu'il a eu. Alors, il a été très choqué parce que c'est un ami qui est mort dans un accident de voiture et il a été, il a assisté à la crémation de son ami et quand il était rentré le soir, il était très choqué par cette expérience, quoi. Et donc, oui, sinon pas. ouais. Je sais qu'il avait été très choqué et moi, je l'ai pas fait pour lui, quoi. Pour lui, je l'ai pas fait parce que comme il avait été choqué, et puis j'ai fait, voilà, après c'est des questions qu'on n'a pas eu le temps d'échanger parce que il était trop jeune pour que je puisse me poser la question. Voilà, je pouvais pas m'imaginer. Enfin bon, c'était compliqué, quoi. Donc ouais, donc moi la confirmation, non, c'était pas. Son ami, oui. Je sais qu'il a été très choqué et je pense pas que c'était son souhait d'être de faire la même chose, donc j'ai pas fait pour lui. D'accord. Ok. Parfait. En tout cas, de toute façon, par les signes que vous avez et de toute façon, la relation que vous aviez avec lui, vous savez de toute façon que vous êtes l'amour de sa vie, hein. De toute façon, vous êtes la seule qui ne l'a pas trahi, en tout cas. Parce que vous discutiez beaucoup avec lui, vous aviez des échanges? Il était timide, moi j'étais réservée, j'ai eu une éducation assez stricte, donc je suis pas très expressive, mais bon, il savait que je l'aimais et je savais qu'il m'aimait. Et c'est quand il a été beaucoup plus grand. Oui, moi c'était mon bébé, mais c'est mon bébé tout le temps. Moi je le vois, c'est mon bébé. Je l'appelais toujours mon bébé d'ailleurs. C'était, ouais, c'était particulier. On avait une relation. Ouais, c'était mon bébé, c'est mon bébé, quoi. Ouais. Il a quel âge? Il avait 24 ans. 24 ans, d'accord. En tout cas, bon,
il est tout le temps là, hein. Il est tout le temps là de toute façon, hein. Mais il est beaucoup plus heureux dans le sens où il a moins déjà il a plus mal à la tête, hein, il a plus ces maux de tête qu'il avait et il a plus cette sensation de voilà, de toute façon vous l'avez dit vous-même, moi j'avais marqué qu'il n'aurait pas été un vieux monsieur, j'ai marqué, hein. Donc voilà, il serait pas été très vieux. Monsieur, j'ai marqué. Non, Donc, non, il le savait, hein, il le savait. Il y a quelque chose en lui qui a fait qu'il le savait, il avait cette information-là. Mais ça rend plus poignant, effectivement. Enfin, bon. oui, En parce tout que cas, quand ouais. je recule et quand je me rappelle les conversations qu'on avait et qui me pleuraient en disant mais maman, je sais que je vivrai pas vieux, je te donnerai pas ce que tu attends de moi et moi je me dis mais non bon allez ça va aller, tu es en train de faire une petite déprime mais en fait au final on se rend compte que ouais il avait ce sentiment là, c'était réel quoi, il avait vraiment ce sentiment de il n'avait pas l'impression de. Il ne trouvait pas sa place. Il n'a Non, pas trouvé sa place. pas légitime. Moi, j'ai entendu, il m'a dit, j'étais pas légitime. Dans cette vie-là, je n'étais pas légitime. Il avait des problématiques relationnelles, trahison, bien évidemment, avec cette jeune femme c'est pas très sympa ce qu'elle a fait, mais bon. Et la seule, c'était vous. La seule, c'était vous en qui il avait confiance. Mais quelque part aussi avec cette conscience, parce que c'était un être éveillé qui savait que de toute façon, il ne resterait pas. Ouais. Tout ce qu'on peut déplorer, c'est que ça se soit passé aussi douloureusement, hein. Donc, voilà. Ah oui, ben oui, parce que pendant une semaine, je l'ai accompagné malgré tout et j'y ai cru, quoi, j'y ai cru. J'y ai Oui. cru. Et puis voilà. Et puis ouais, ça a été difficile et puis c'est la médiumnité qui m'a aidé justement à avoir un regard nouveau et qui m'aide et qui me porte d'ailleurs parce que j'assiste beaucoup à des conférences et Eugénie, alors Eugénie n'en parlons pas, alors là j'ai adhéré directement à son groupe parce que ça me correspond complètement et ça m'aide voilà, j'ai lu pas mal de bouquins donc ouais, ça m'a permis de lire moi qui aimais pas trop lire et donc ouais, Eugénie, ouais, c'est ma douce Eugénie. Ouais, Eugénie me fait beaucoup de bien. Ouais. Merci Isabelle. Elle le sait. Bah elle oui, le je le sait. sais. Elle m'a aidée il n'y a pas longtemps. Et merci à toi, Eugénie. On est resté longtemps. Et je reviendrai vers toi d'ailleurs parce que. Avec plaisir. Voilà. Et voilà, ouais, c'est difficile. Mais j'ai un regard nouveau et parce que les médiums me donnent de l'espoir parce que la vie, en fait, la mort n'existe pas. Non. Voilà, c'est ça. Je vois les choses autrement, même si on ne peut pas les toucher, je sais qu'ils sont là. Alors, on les touchera un jour, moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je dis, c'est qu'on retournera à notre maison, parce que, enfin, si je peux me permettre, c'est que notre maison, notre belle demeure, elle est bien sur la mort. Je pense que, en fait, d'ailleurs, parfois, je me pose la question sur Terre, est-ce qu'on est vraiment bien vivant? Oui, on est vivant, mais en fait, je pense que le mot vraiment vivant, je pense que c'est quand on part de l'autre côté. D'après toi, qu'est-ce que tu en penses, Joël? D'après toi, quand les défunts te disent de l'autre côté, tu entends souvent le mot message, je suis bien mieux de l'autre côté, je sais pas, parfois tu entends ce genre de message ou pas? Déjà parce qu'ils ne souffrent plus. Ouais. Ils sont sortis de ce corps de misère bien souvent, parce que ce qui est déplorable, enfin, c'est cette façon de partir dans des souffrances atroces pour certains. Donc Oui. c'est inacceptable, je trouve, mais c'est vrai qu'ils me disent tous qu'ils sont bien. Bien souvent, ils me disent: «Je suis réparé». Je suis réparée, donc ça veut dire qu'effectivement, ils étaient très cabossés, hein et ils sont beaucoup mieux, bien évidemment, mais quand tu dis, «On est en vie ici», mais est-ce que tu es sûre de ça? Est-ce que tu penses pas que quelque part, peut-être, on est, on est dans une dimension où c'est pas, je veux dire, est-ce que c'est vraiment la vie là? Est-ce que c'est pas eux qui vivent, vraiment une vie?
Et de l'autre côté, oui. Oui. Parfois, je me Dans, pose la question. dans certains endroits qu'on appelle l'autre côté, mais qui est peut-être effectivement plus réel que ce que ça n'allait là actuellement, tu vois. Ouais. Je sais pas, je me pose des questions, tu sais, je reste toujours en questionnement et je dis, on saura vraiment quand ça sera notre moment à nous. Il y a quelqu'un qui dit, connaissez-vous Mishka Ermedjer? Non, ça ne me parle pas du tout. C'est un Mika Ermedjer. Mika ou Misha? Mika en russe, en polonais, en Mika. Bon. Moi, en tout cas, ça ne me dit rien. Donc, je me permets de le noter parce que je me suis dit, si tu ne le voyais pas. Oui. Voilà, en tout cas, ben, écoutez. C'est Misha, oui, moi je connais, oui. Ah, tu connais Misha? Moi, Ah, d'accord. Ouais. Et c'est qui? Ouais. Qui c'est? Parce que je ne sais pas qui c'est. C'est quoi? C'est un auteur? C'est un médium? C'est quoi? C'est un médium, oui, c'est un Ah, médium. d'accord. Il fait des lives de temps en temps. Ouais, il est très enfin, religieux aussi. Il fait appel à. Ouais. D'accord, je ne connais pas. D'accord. Okay. Ouais. Donc là, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Joël. Marie-Louise Vidal. Ah, bah, c'est pour Fleur de Tiaret, ça, Marie-Louise Vidal. Ça me parle, ça. Bah, c'est Fleur de Tiaret. Ouais, je crois qu'il est passé sur une chaîne YouTube il y a quelques jours, effectivement. Il a des théories, des choses, voilà, sur Philippe Ferrer. Il a des théories, des choses qui ne sont pas inintéressantes quand on l'écoute. Il est dans la foi absolue. D'accord, je ne vois pas qui c'est. Enfin, je vais voir comme ça. Probablement à découvrir. Hein. Il est connu, mais quelque part méconnu aussi. Je sais qu'il a fait un film, on le trouve sur YouTube aussi. Hein. Voilà. C'est un médium psychique, oui. Annie Platt, ton amie, médium, qu'on embrasse tout cœur. Annie, bonjour Annie. Annie Platt, psychanalyste. Bon, ok. Bah, écoute, as-tu quelque chose à rajouter, Joël? Non. Non. Déjà bon. Naturellement, tu penses bien que. Comment il s'appelait ton garçon? Je ne me souviens plus, Isabelle. Alexandre, d'accord. On l'embrasse de tout cœur parce que tu penses bien qu'il doit peut-être tourner là autour. Donc, on l'embrasse de tout cœur. Et puis, merci d'être là. Ah oui, il a fait un film sur les enfants médiums. Oui. Non, mais merci à vous, merci à toi, Eugénie, merci à vous, Joël, de tout cœur, plein de bisous. Noël avant l'heure. Hein. C'est Noël avant l'heure, Isabelle. Ah ouais, non, mais merci, j'en avais besoin. Ça me fait du bien, là, ça tombe. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de hasard et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà, merci, Joël, de tout cœur et Eugénie. Et puis, à bientôt. On t'embrasse. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci. À bientôt. On se dit à bientôt. Je sais pas, tu m'as envoyé tout un tas de. On t'embrasse. Ah, qu'est-ce que tu dis, Joël? Qu'est-ce que tu dis, Joël? Tu m'as envoyé tout un tas de photos, mais je ne choisis pas, c'est pas moi qui choisis. Hein. Ah non, c'est ça. Des fois, j'ai un clin d'œil, des fois, j'ai des ouh, donc je le prends. Mais bon. Oui, tu peux pas prendre tout le monde, c'est ça. Déjà, c'est déjà bien, c'est des beaux cadeaux. Moi, c'est ce que on a eu ce moment de partage, on s'est dit, allez hop, on y va, ça va faire plaisir à tout le monde avant Noël. Voilà, soit nous, on est comme ça, on a des gens. Si c'était pour se mettre dans la configuration de quand on est en salle, on va aller très vite, 2 minutes, montre en main, tu vois. Mais bon, là, j'ai passé un minimum d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie avec chaque personne. Donc, on est allé sur d'autres thématiques aussi pour certaines. Hein. Elles en ont profité pour me poser des questions au niveau de voyance, pour certains aussi. Hein. Donc, je ne peux pas. Si c'était pour mettre 4-5 phrases, dire il vient bien, ne vous inquiétez pas, il vous fait des signes, tout va bien. Non, c'est pas comme ça que je travaille. C'est pas comme ça que je le fais. En tout cas, moi. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à le faire comme ça. Hein.
En tout cas, voilà. Tu es, Joël. Oui, on va passer sur Elena Lefort. Allez, Elena Lefort. Isabelle, on t'embrasse de tout cœur. Alors, où tu veux quand Isabelle, je t'embrasse. Tu essayes d'appeler Sarrazin? Non? Oui, allez, on essaye, oui. Je t'embrasse, Isabelle, je suis obligée de couper. Moi aussi, bisous, bisous. Plein de bisous. Alors, je coupe. Alors, en haut, clac. Alors, j'en profite pour saluer Guy Faverdin. Qui c'est, d'accord? Guy Favardin. Ah oui, regarde, Guy. Tu ne connais pas Guy Faverdin? Eh ben non, je ne connais pas Micha machin, mais par contre, Guy Faverdin, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître très très tôt, même avant d'être. Hein. Si on ne connaît pas Guy Faverdin, on ne connaît personne, hein, moi je te le dis. Hein. Ah bon? Bah pourtant, je connais pas mal de monde. Ben écoute, Guy, enchanté de. Voir sur YouTube toutes les émissions qu'il fait. Il est controversé pour certaines choses, mais moi je sais qu'il appelle, comment on dit, il n'est pas du bois dont on fait les flûtes et il appelle un chat un chat. Et ça, j'aime bien chez quelqu'un. Et en plus, il a un savoir inépuisable. Hein. Il peut parler de beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Hein. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je ne suis pas en train de lui passer de la brosse à reluire, mais j'en profite. Attends, je sais bien que c'est pas comme ça. Ouais, il est là. Voilà. Non, je sais bien que tu brasses ça. Merci. Merci d'être là. Voilà. Ok, alors, on essaie d'avoir Sarah, je ne pense pas qu'elle répondra. Hein. Ah, on essaye, on va voir comment elle va. Parce que je l'ai tiré au sort et que effectivement, bon, on est sur un jeune garçon aussi, bien. Mais je ne pense pas qu'elle réponde. Attends, je réponds juste à une personne qui cherche, que je connais. D'accord. Alors, on a dit Sarrazin. Alors, Sarrazin, Nelly. Ok. Je vois. Allez, c'est parti. J'appuie? Oui. J'appuie. Tu devrais l'inviter d'ailleurs à ton émission parce qu'il a écrit des livres sur la. D'accord. J'ai noté son nom. J'ai noté son nom, je vais aller voir tout ça. Ouais. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Eugénie, le groupe Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Je suis avec Joël. Je suis sur le live. Ah, super, parce que je ne t'ai pas vu. Je pensais qu'elle n'allait pas nous répondre, comme tu m'avais pas répondu. Ah bon, pourtant tout le monde met des commentaires. Bon, l'informatique, c'est un peu spécial. J'entends très très mal. Ah, alors attends, ne bouge pas. Je pose le téléphone à côté. J'attends après quelqu'un. Ouais. Tu es dans une maison où il y a des murs en pierre? Ouais. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Je ne te vois pas dans le live, Nelly. Donc les commentaires, tu n'y arrives pas. Du moins, est-ce que tu vas entendre Joël? Tu nous entends? Je l'ai entendu. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, écoute, à toi, Joël. À toi. Ah d'accord. Je vous remercie, Donja. Oui, effectivement. Je crois qu'elles peuvent toutes en témoigner. Là, je vous dis certaines choses, mais ça a été beaucoup plus profond, effectivement. Voilà. C'est comme ça que je le conçois. Hein. Je pourrais vous faire ça en 5 minutes, là, cuir à peau, mais ce n'est pas mon truc. Voilà. Alors donc, bonjour. Vous allez bien? Oui, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Moi, ça peut aller? Bon. Je vais te secouer encore, hein, excuse-moi, hein, mais bon, voilà. Je te remercie en tout cas de répondre présente, hein, parce que je sais qu'effectivement, ce n'est pas facile pour toi, hein, tous les jours. Donc, tu m'as présenté effectivement une photo. Hein, une photo, on ne montrera pas la photo et on ne dira pas le prénom, d'accord? Voilà. Donc, on dit… alors, quand je l'ai capté, il me dit que son départ a été un choc. Et il te remercie pour toutes les bougies et les pensées. Tout à fait. J'allume une bougie blanche tous les jours.
Voilà, c'est tous les jours que Dieu fait, tous les jours tu fais ça. C'est un rituel que tu as mis en place depuis son départ, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, Enfin, 2 mois après son départ, à peu près. d'accord, hein. Il y a Il y a une dans un bidon que je mets tous les soirs aussi. d'accord. Oui, c'est Guy Faverdin qui te dit qu'il est sur Facebook, donc tu pourras le Oui, trouver sur Facebook, ouais, voilà, ouais, c'est hein. ce que je regardais aussi en même temps Donc, que j'ai. il me dit que combien effectivement, il a des pensées d'amour pour toi, me dit-il. Il dit qu'il avait mal dans son âme et qu'il avait mal physiquement aussi. Il était très sensible. Hypersensible, oui. Ouais. Il avait mal physiquement aussi dans son corps. J'ai eu beaucoup de mal par rapport au regard des autres. Il était souvent seul. Dans son âme, on va dire. Mhm, 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 mhm. Il y a aussi, ce qu'il a exprimé aussi, c'est cette sensibilité, l'abandon. Il y a une marque d'abandon sur lui au niveau de abandon de qui, tu peux le dire? D'accord, voilà, hein. Mmh. Il y a une colère aussi à propos de ça, hein. Il y avait une colère par rapport à l'abandon, hein. Il dit qu'il est bien maintenant. Il exprime effectivement combien il vous aime. Il redit combien effectivement il est toujours là. Il veut que tu en sois assuré. Je suis là, dit-il. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai marqué effectivement, il m'est apparu, il redit combien, voilà, je t'aime, tu sais. Il y avait comme une rupture chez lui. Il était en rupture, c'est ça? Il était en rupture et décide de partir. Il a décidé de partir, c'est ça? Je ne sais pas les circonstances de son décès. Voilà, voilà. C'est ça où effectivement on n'est pas, j'ai pas été en phase. Et je l'ai entendu chanter, fredonner. Il avait la voix assez affermie, assez grave, oui? Au niveau de la voix, moi non, peut-être parce que on se voyait tout le temps. Pour moi, il n'y avait pas une voix grave, mais bon, il y avait une voix d'homme. Oui. Oui, et vous avez une voix de fumeuse. Voilà. Alors, je sais qu'il chante, il m'a dit que mais j'ai marqué, je crois qu'il me fait une blague. Il chante à tue-tête, mais faux. Il chantait faux, c'est ça? J'ai jamais entendu chanter. En tout cas, moi, je l'ai entendu chanter et il me fait une blague. Il était très farceur? Quand il était jeune, oui. Mmh. Alors, j'ai vu aussi un enfant avec lui. Est-ce que Quand j'étais enceinte, on a vu 2 cœurs et puis j'ai fait une grossesse extra-utérine quand il avait 6 ans, sous stérilet. D'accord, OK. J'ai perdre un enfant. Donc, il n'est pas tout seul, m'a-t-il dit, donc il y a cet enfant avec lui. Il y a un homme aussi, avec lui. Je ne sais pas qui c'est. J'ai présumé que c'était un grand-père, mais je ne suis pas sûre, hein. Je ne sais pas. Et il y a une mamie. Moi, ça faisait plus de 20 ans que je l'ai pas vu, donc je sais pas comment il était sur la fin. Ouais. D'accord, hein. Et il me dit que maintenant il voyage. Il voyage sans fumée, j'ai marqué. Je voyage sans fumée dans la tête. Je t'aime. Il vous remercie, il te remercie pour la place que tu lui fais dans ton cœur. J'ai marqué. Mais, il y a quelque chose, au niveau relationnel, culpabilité au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'il avait au niveau du cœur? Maxence, rien, c'est moi. Mmh. D'accord. Mon fils, rien, c'est moi. C'est toi qui as un problème avec le cœur? Avec ton cœur? Ouais, Tu as une maladie? je dois faire une coronarographie au mois de décembre. Ouais, d'accord, OK, d'accord. Mais il te remercie quand même pour la présence que tu mets dans ton cœur pour lui tous les jours, hein, parce que, je dirais qu'il ne se passe pas un jour, une heure, voilà. Du matin jusqu'au soir.
Je sais. Oui, je comprends. On est un peu tous pareils, je pense. Ouais. Alors, j'ai marqué aussi qu'il y a quelque chose qui va l'endormir. Et j'ai marqué, il prenait des substances qui lui embrumaient la tête. Je t'aime. Et repris. Et toi, Ouais. tu m'as dit non, il avait arrêté. Ouais. Je pense qu'il avait repris. Parce que il était, moi, quand je l'ai vu, il y a du désordre et j'ai vu du sang. Il s'était blessé. Il avait une blessure. Non. Il avait une blessure. Il s'était cogné à la tête. Ben, je sais pas, je l'ai retrouvé sous la table et il y avait un hématome à la tempe, mais la légiste, elle l'a pas vu. Il n'y avait pas de sang. D'accord. Ok. Donc, il y avait peut-être un amas de sang sur l'hématome. Je ne sais pas. Hein. Il me dit qu'il était très seul, qu'il se sentait seul, abandonné. Mais j'ai senti qu'il y avait effectivement dans sa tête beaucoup de choses, beaucoup trop de choses qu'il ne pouvait plus supporter et que peut-être il y avait eu aussi des difficultés de sa part pour comprendre des choses ou admettre des choses. Si jamais il se sentit à sa place, il disait qu'on était tous des moutons. Non. Ouais. Mais il ne mettait pas beaucoup de choses, les votes et tout. Il était beaucoup. Tout à fait. Hein. J'ai marqué tous les jours neuvaine, prière. Alors, neuvaine, je ne sais pas trop, mais prière, oui, c'est ça? Non, je prie pas, mais il y a des choses saintes. Il y a toujours une. Ah, il y a la Vierge et l'enfant près d'une statue. D'une statue, je sais pas, d'une Donc, photo. c'est pour ça que j'ai vu neuvaine, des choses comme ça. Il y a, Ouais, voilà. il y a des choses saintes, un chapelet. Voilà. Et à un moment donné, j'ai écrit ça, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme. Il faut faire très attention là. Quand j'ai dit qu'il s'est senti crucifié, c'est-à-dire que c'est une âme qui est arrivée dans cette incarnation-là avec une difficulté dans l'âme très profonde, cette sensibilité. Il ne pouvait pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il prenait des choses qui n'étaient pas... il fumait, enfin, je ne sais pas ce qu'il prenait exactement, ce qu'il avait pris, mais c'était vraiment ancré en lui. Même si je pense que tu m'as dit qu'il s'était arrêté combien de temps? Pour moi, 1 an. Je sais pas quoi te dire. Moi, voilà, Oui, on en avait parlé, mais bon, je veux oui, pas trop. voilà. Parce que je sais que dans la tête, il avait tu sais, il avait des choses récurrentes, tu sais, qui revenaient tout le temps et avec lesquelles il ne pouvait plus faire face. Je veux dire, comme si, quand on dit, mais là aussi, en très guillemets, quand vous savez, on a ces petits vélos, ces petites araignées qui viennent nous pourrir la vie tout le temps dans la tête, tu vois. Et ça, il ne pouvait plus y faire face, il ne pouvait plus. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il s'embrumait un petit peu. Hein. Ça me fait penser à une chanson de Jacques Brel, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle Il la réglait ses comptes avec son père, il n'a jamais pu le faire. Et puis... Voilà. Mais il m'a dit qu'il se sentait abandonné, mais qu'il était responsable de rien. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans cette incarnation-là, petit, oui, c'est vrai, il pouvait rien. Mais il sait que tu l'aimes et que tu l'as aimé et que tu l'as. Alors, pas coupable. Ne te rends pas coupable, s'il te plaît. Hein. On n'en parle pas, mais pas coupable. Tu n'es pas coupable. D'accord? Depuis 4 ans, Joël. Je sais, ma grande. Mais tu sais, moi, je te connais pas. Quand j'ai pris cette photo-là, j'ai regardé, j'ai posé et puis j'ai écrit ce qu'il me disait, pas ce qui te ferait plaisir. Parce que tu sais bien, je ne t'ai rien dit qui te faire plaisir. Mais quand je te dis, il ne faut pas que tu sois coupable, je ne sais pas pourquoi je l'écris, mais je sais que c'est ça. C'est lui qui me le dit. Il ne faut pas que tu te sentes coupable. Il pouvait plus et il pouvait plus déjà depuis pas mal de temps. Pas mal de temps. Hein. Donc,
on va pas plus loin parce qu'on a été beaucoup plus loin toutes les deux, on le sait, hein. Donc on souhaitait rester pratiquement anonyme sur ça, au niveau de la photo et de ce qui s'est passé pendant, après, mais pas coupable, s'il te plaît. Et va à ton examen de coronarographie sereine, s'il te plaît, sereine. Il faut que tu vives maintenant, que tu t'autorises un petit peu. Je sais bien, je sais bien. Mais je t'ai dit, tu sais, je peux te consacrer 10 minutes, un quart d'heure si tu as besoin de parler. Je te l'ai dit. Ouais, je suis gentil. Mais je sais que tu ne fais pas appel à personne. On n'arrive pas à écrire de commentaires sur YouTube. Ah, pourtant, tout le monde écrit, là, je vois là encore. Non, moi, j'ai pas réussi, du coup, je touche à rien. Après, comme je ne connais rien en informatique. Alors, ça vient peut-être de ton clavier. Peut-être que tu as demandé à YouTube de ne pas pouvoir non, les écrire. lives que tu faisais, Eugénie, directement, je pouvais écrire. Alors, et là, quand ça passe sur YouTube, je peux pas écrire. Ah, c'est marrant. Bah, tiens, comment ça se fait? Je peux liker, j'aime bien ou j'aime pas, mais sinon, je peux pas écrire. D'accord. Non, mais je vais en prendre note quand même. Voilà. En tout cas, écoute, on en a longuement discuté aussi, hein. Donc, il faut que tu fasses cet effort, entre guillemets, sur toi, hein, que tu essayes de déposer ça, ça ne t'appartient pas. Ouais. C'est sa décision à lui, c'est ce qu'il avait décidé. Alors, il a pris des moyens un peu, voilà, pour échapper à ce qu'il avait dans la tête, il a fait ce qu'il a pu. Ça, je le sais, je suis un peu... Mais non. Et puis, il sait que tu l'aimes et il t'aime beaucoup. Sinon, je pense que si vous aimez pas, ils ne viendraient pas tous. Ils ne viendraient pas me montrer et me faire écrire ce que j'entends. Hein? Heureusement qu'il est... Mon Dieu. Oui, bien sûr. Et surtout, merci pour toutes les bougies, tous les jours que Dieu fait, que tu allumes pour lui. Il le sait. Ouais. C'est important. Merci, Joël. Ouais. De rien, je t'en prie, ma grande. Je t'embrasse très, très fort. C'est quand que tu as ton examen? C'est quand ton examen? C'est le 13. Faudrait le 13. 13 décembre, ok. Bon, bah écoute, j'appellerai le groupe à faire une prière pour toi. On va se réunir pour en penser tous, pour avoir pour aller balancer dans l'univers tout ce qu'on peut pour toi. Ok? Merci, Eugénie. Merci, je t'en prie. Bisous. Je t'embrasse. On se dit à bientôt. Merci. À bientôt, Nelly. C'est émouvant, hein? Tu imagines hein, ce que je ressens et ce que j'absorbe chaque fois. Oui, je sais très bien ce que tu ressens. Tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce groupe il y a 2 ans quand j'ai perdu mon père. 6 mois, 3 ans avant, j'ai perdu ma mère. C'est comme une maman qui perd un enfant quand on perd aussi nos parents, ou un enfant, c'est pareil. J'ai perdu 6 mois juste avant ma maman, ma grand-mère que j'adorais tant. Tout le monde a suivi derrière. Et puis ce qui est marrant, c'est que derrière, j'ai rencontré la femme de ma vie. Donc comme quoi, il y a toujours un bonheur qui arrive derrière. Donc c'est bête, mais il faut qu'on passe par des malheurs pour avoir parfois des bonheurs qui arrivent aussi derrière. On sait qu'ils sont de l'autre côté. C'est dur, on a aussi des pensées, les fêtes arrivent. Moi, j'ai toujours fait Noël avec mes parents. Voilà, on change notre façon de vivre, mais on ne les oublie pas. Non, on ne les oublie pas. Si, moi, j'ai oublié hier. Anniversaire. Non, tu n'as pas oublié. Tu sais très bien que tu n'as pas oublié. Et tu n'as pas oublié. Ça, je sais que tu n'as pas oublié. Non. Alors, bon, on va poursuivre. Sinon, je vais sortir les mouchoirs. Ah oui, les mouchoirs. Moi, j'ai toujours envie de pleurer. Moi, vous me donnez. Je pense à ce qui s'appelle Dans le bonheur et dans le pré. Là, tu sais, l'émission du lundi soir. Ouais, où elle est toujours avec les mouchoirs, elle pleure. C'est moi. Oui, d'ailleurs, c'est ce soir, tiens. Bah oui. C'est pour ça, on m'a posé une fois la question, comment tu fais pour sortir de tout ça? Soit je regarde des films de filles complètement débiles, mais je me dis, il n'y a que ça pour me sortir effectivement de tout ça. Ou soit le lundi soir, le bonheur est dans le pré.
Bah oui, moi j'adore ça, l'amour est dans le pré, bah, tout Coquin vient de du sort, pour voir coquin de sort, tout simplement. coquin de sœur, c'est ce que j'ai Coquin marqué de dans sort, un commentaire hier pour tout à fait. Josiane, coquin de sœur. Alors là, on a un bonjour du Alors, Portugal. J'ai beaucoup de femmes, regarde, de jeunes femmes qui sont du Portugal sur le groupe, oui. Aurélie Oliviera. Ouais, Merci et Joël et qui Eugénie sont pour ce du touchant. Portugal. Et Portugal. là, on va Je en rêve. Roumanie. On appelle Très Elena. bientôt. On Je appelle l'appelle Elena Lefort. Allez, vas-y, appelle. Attends, ce que j'ai coupé avec Elena. mon Elena a pris contact avec moi. Ben non, c'est moi qui ai pris contact avec elle pour lui dire que j'avais tiré au sort la photo de son papa. Attends, je réponds Et, à Gabriel. Live et non plus. j'ai eu la surprise de voir qu'en fait, on était en Roumanie. Bonsoir à tout le monde. Oui. Elena, je te vois. Bonjour, ma belle Elena. Comment vas-tu? Bonjour. Puis en plus, je l'ai là. Ça va? Bonjour Elena, pardon. Bonjour Tu es Elena. en ligne, là, Elena. Tu es sur YouTube, sur la chaîne de Eugénie Aide. D'accord? Oui. Oui. EYDT, aide. Eugénie Aide. Aide ou Aide? Bah, on dit aide en Allemagne et on dit aide en France. Alors mon grand-père m'a Tu dis toujours Aide et comme moi, on dit Pfeiffer. voilà, Pfeiffer. C'est Pfeiffer. Pfeiffer. Ici, d'ailleurs, dans l'Est, enfin dans les pays, on m'appelle comme ça. Alors, Elena, donc, a pris contact. On est ravis de t'avoir, Elena. Hein. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. D'accord. Ce que tu avais à faire au tribunal, c'est bien? Ça s'est bien passé? Oui, oui, c'est très bien passé, oui. Ça, c'est très bien. On l'avait vu, ça ou pas? Comment? On l'avait vu, ça ou pas? Je ne me rappelle plus si tu m'avais posé la question. Comment ça allait se passer? Hein? OK? Non. OK. Parfait. Donc, tu m'as soumis. On peut montrer la photo de ton papa? Oui. Je vais montrer la photo que tu m'as soumise. C'est la deuxième que je t'ai demandé. Tu peux me la donner? Je peux la montrer? Celle où il est hospitalisé? Non? Non. Alors, je ne vous la montre pas. Donc, je montre la jolie, c'est ça? Voilà. Ouais. OK. Voilà. OK. Parce que très souvent, vous me montrez, effectivement, je vous demande de me donner les dernières photos parce que c'est beaucoup plus parlant pour moi. C'est beaucoup plus parlant. Hein. Donc, voilà. Alors, on va commencer par le début parce que j'écris n'importe où, bien évidemment, et ça ne va pas après. Alors, il m'a dit, ça je le mets là, je ne prends pas de trucs. Excusez-moi, voilà. Je cherche partout. Donc, il m'a dit qu'il a vu très, très mal. C'est comme si, à l'intérieur de son corps, il y avait le feu. Oui, Hein? c'est vrai. C'est vrai, hein? Je crois qu'il m'a même dit, je l'ai marqué, j'ai prié tous les saints du ciel tellement ça n'en finissait plus. Hein? Oui, parce qu'il Hein? il voulait vivre, en fait. Oui. Il ne voulait pas mourir. Oui. Oui, mais il s'engueulait avec Dieu, c'est ça? Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a dit, voilà, il ne voulait pas partir et il s'engueulait avec Dieu parce qu'il m'a dit, j'ai prié tous les saints du ciel, je veux dire, tous les saints, il les a tous priés et il a engueulé Dieu, effectivement. Hein. Alors ensuite, il me dit que ça a été très, très long, qu'il a trouvé ça très, très long. Et qu'il avait sa tête, son cerveau, il sentait des bugs à l'intérieur. C'est comme si des fois ça s'arrêtait. Oui, c'est vrai. Il avait je peux dire ou pas? Oui, je t'en prie. Cancer généralisé, il avait des métastases au cerveau en fait. D'accord. C'est pour ça ces bugs. Hein. Il a dit combien il t'aime et qu'il est fier. Il est très, très fier, hein, ton papa. Hein. Il m'a dit, le message, c'est qu'il ne faut pas que tu doutes de tes capacités et de ce que tu es. Parce que je crois qu'effectivement, tu as tendance effectivement à te dévaloriser, si ce n'est que la vie te dévalorise. Parce que tu es obligé de te battre tout le temps, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Hein. Il redit combien il t'aime, mais c'est fou comme il t'aime. C'est fou comme il t'aime. J'ai presque envie de le chanter.
Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a son père avec son père, c'est ça? Il est avec son père. Il fait référence avec son papa, à son papa, Oui. c'est ça? Il l'aimait beaucoup et il se ressemblait beaucoup à son père. D'accord. La fille. Oui. Ensuite, j'ai l'impression que tout est, qu'il avait du mal à parler aussi, que tout est à l'arrêt en lui. À un moment donné, tout s'arrête et puis il a du mal à parler. Voilà, c'est ça, hein? Oui, il ne pouvait plus parler. Il pouvait plus parler en fait, hein, c'est ça, hein. Il me dit qu'il avait très envie, il pleurait. Il avait très envie de pleurer ou il pleurait, c'est ça? Il avait envie de pleurer, mais il ne pouvait pas. Il pouvait pas non plus? Non. D'accord. Envie de pleurer. J'ai marqué, il avait envie de pleurer. Il redit combien il t'aime. Et puis, il m'a montré quelque chose qui m'a surpris parce qu'effectivement, la photo sur laquelle j'ai travaillé, on est à l'hôpital. C'est pas du tout celle que j'ai eue, bien sûr. Il me montre la mère. Et il me dit qu'il est là. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, la mère? Parce que j'ai pas compris. Oui, on a été en juin, on a été ensemble avec mon partenaire, ma mère et lui. On a été à la mer Noire. Et c'était terrible, c'était une vacance formidable. En fait, on était sur un bateau, on s'est promené partout. Il est allé à la mer. Il était super, super content. Ouais. C'est ce souvenir-là dont il veut que tu te... Oui, c'est notre dernière vacance en fait. D'accord, ok. Parce qu'il est tombé malade. En juillet, il est tombé malade et en août, c'était pile. Et malade et en septembre, il est mort en fait. Oui. Mais il va bien parce qu'il m'a fait écrire, il veut que tu saches qu'il peut se lever maintenant. Il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus bouger en fait, hein, c'est ça? Non, il ne pouvait plus. Voilà. En août, il ne pouvait plus se lever en fait, non. D'accord, ok. Pauvre petit chat, c'était affreux, hein. Alors, il me montre aussi qu'il avait une boule dans le ventre. Bien sûr, il n'en a plus, hein, mais qu'est-ce qu'il avait au ventre? Et la colonne vertébrale? Oui, c'est vrai, il avait un acide. Il a eu un cancer du pancréas, en fait. Oui. Et ce cancer, il a fait des métastases dans tout le ventre et au cerveau. Et dans le ventre, il avait comme une boule. Il avait une ascite, on dit. Et quand celle-là, elle s'est cassée, en fait, oui. Après, il est mort. Il a fait... vous avez dit comment ça s'appelle, colonne vertébrale, il est paralysé en fait. Oui, elle est raide. J'ai marqué la colonne vertébrale est raide. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Oui, c'est terrible. Les derniers 2 jours, il était paralysé complète. Voilà, il me dit ma colonne vertébrale était raide. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Il n'a pas dit j'étais paralysée. Non, mais non, voilà. Il s'exprime, voilà. Il redit combien il t'aime et il dit qu'il est parti d'un coup, de ne pas te faire du souci. Il est parti rapidement à partir du moment où ça s'est arrêté. Donc, il n'a pas eu le temps de souffrir. Hein, et qu'il est debout maintenant. Il veut que tu saches qu'il est debout. Et il me parle d'un enfant né après son départ. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il y a un enfant? Il me parle d'un enfant, d'un bébé? Non, c'est personne qui est né. Peut-être ça va venir, je ne sais pas. Où il a perdu un bébé? Il y a un bébé qui a perdu un bébé? C'est moi qui ai perdu un bébé, mais étant avant, et il savait de ça. Oui, c'était un D'accord, donc ça veut dire qu'effectivement, le bébé, à combien de mois le bébé? À 3 mois. 3 mois, d'accord. Donc ça veut dire que le bébé est avec lui, hein? D'accord? C'est ça qu'il veut dire, hein? D'accord? Donc il parle de tous les saints du ciel. Il était aimé de tous, ton papa. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec lui. Il était très, très aimé. Et il y a un chien qui est avec lui. Qui a perdu un chien? C'est pas lui? C'est qui? Je ne sais pas, peut-être dans son enfance, il a eu plein de chiens. Mais c'est vrai qu'avec mon père, tu ne pouvais pas t'engueuler jamais. Il était très, très aimé. Aussi de sa famille et aussi de tout le monde, en fait. D'accord. C'est ta sœur qui a perdu un chien?
Oui, oui. Il avait 2, en fait, il a perdu 2, mais bon, il a perdu un chien, oui. Il y en a un, il aimait beaucoup le chien, il en avait eu toujours, et puis il y a un chien qui est décédé là aussi. Il me parle de sa jambe, il avait une spécificité dans la jambe, dans une des jambes. Oui, c'est vrai, ça aussi, tout c'est vrai. Ça, c'est remarquable, c'est la peau de poule, en fait, comme on dit. C'est parce qu'il a eu une intervention chirurgicale. Oui. Et en fait, le docteur, il a mal fait comment ça s'appelle, l'opération. Et il a eu des problèmes avec sa jambe. Il avait un pied plus court que l'autre. Il avait une tige métallique. Alors, il ne pouvait plus marcher comme tous les autres, en fait. Oui, il a souffert 15 ans de sa vie avec ça. C'était terrible. Oui, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Tout c'est vrai. Oui, c'est fantastique. Je ne peux pas le croire, en fait. Ouais. Et il y a quelque chose aussi, je t'ai posé la question, qui pratiquait la pêche? Parce que on m'amène à la pêche et je ne comprends pas. Moi, je ne pêche pas, donc c'est quoi cette histoire de pêche? J'allais, quand je pouvais aller en Provence, chez mes parents, parce que j'habite à Bucarest, dans la capitale. Oui. On allait à la pêche. Moi, mon père, mon cousin et ma mère. Oui. Et il aimait bien, en fait. On faisait du poisson grillé, on faisait des choses. Il aimait très bien. On allait ensemble, oui. Oui. Il a des photos avec des gros poissons dans les bras. Oui. Oui, c'est vrai, ça je le sais parce que tu me les as montrés. Et des gros poissons en plus. Hein. C'était, oui. Voilà. Et il aimait, peut-être il vous dit qu'est-ce qu'il aimait beaucoup, en fait. Oui. Oui, tout simplement. Ils me disent qu'il aimait beaucoup. Hein. D'accord. Et il est où? Il est enterré où? Il est retourné chez lui? Là-bas, chez mes parents, oui. C'est où chez tes parents? À 200 km de Bucarest, c'est une ville. Il est retourné chez lui? Chez lui, où il habitait dans sa vie, oui. Oui, il a habité effectivement chez lui. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai raté? Non. En tout cas, non, c'est pas que j'ai raté, c'est qu'il il ne m'a pas dit, je ne sais pas. Hein. Mais il est avec son papa. Hein. Il est avec son papa. Il y a un enfant, il y a un bel enfant avec lui. Tu ne nous as pas donné le nom de ton enfant, le prénom? Mais en fait, il n'avait pas parce qu'il n'est pas né. Alors, j'ai oublié de te dire, tu sais, demain, après-demain ou le jour d'après, tu lui donneras un prénom. Oui. Le prénom que tu choisiras va déterminer son sexe. Ok. C'est toi qui choisis. Hein. Tu lui donnes un prénom. Ils aiment bien leur petit prénom. Enfin, bon, il y a d'autres médiums qui disent que je suis folle de dire des choses, mais il y a bien des choses que disent les médiums et je les trouve folles aussi. Voilà. Donc, c'est formidable, c'est tout. C'est vrai, en fait. En tout cas, j'ai été surprise effectivement de savoir que tu étais en Roumanie. Et je me suis dit, même aussi loin, je sais bien que ce jour-là, j'étais passée du Portugal, je suis passée en Belgique et le dernier, Mexique. J'ai eu un truc avec le Mexique aussi. Elle est sur le groupe et je termine avec la Roumanie. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre quand même. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, j'étais heureuse de ce partage. Je suis vraiment très honorée que tu sois aussi, comme toutes, hein, que vous soyez sur le groupe. J'en ai pris, j'avais dit 3 au départ, j'en ai pris 6. Hein. Je referai un live, pas à Noël, là, pas à Noël, puisque je pars en dédicace, là, à partir du 12. Hein. Je vais faire l'annonce. Et je pars en dédicace à Châtellerault, c'est ça. Je vais aller rendre visite ouais, je vous ferai la surprise. Je vais aller à Thuré, chez une famille qui est sur le groupe d'ailleurs. Hein. C'est la famille de Mathieu. C'est la famille de Mathieu.
Hein. C'est Et ça. lui, voilà, c'est la Oui, famille Blanc, voilà. Je vais leur rendre visite, effectivement, et passer quelques jours avec elles. Donc, je ferai un live là-bas pour vous les présenter parce que je trouve que c'est bien. Ensuite, après, je vais sur le gardien des lieux, le 17. Je suis à Brive-la-Gaillarde, chez le gardien des lieux, dans sa librairie pour donner des notes, voilà. Je vais passer sur Agen aussi, je vais aller voir Annie, bien sûr. Je ne peux pas passer dans le Gers et pas m'arrêter voir Annie. Et puis, s'il y en a quelques-unes que je peux rencontrer, je les rencontrerai. Puis après, je finis mon périple sur Nantes. Là aussi, je dois rencontrer des gens Ouais. et faire des dédicaces. Et puis après, je serai quelque part dans le nord de la France. Je le dirai pour s'il y a des personnes aux alentours de Noël. Oui, Annie, elle attend. Hein. Voilà. En tout Dis-moi, cas, oui, c'est quand tu vas à Châtellerault? J'y suis le 14 et 15 pour faire une dédicace dans un grand centre culturel qui ouvre, c'est l'inauguration. Donc, j'ai eu la chance, effectivement, par Claudie Renome, qui est sur le groupe, de pouvoir effectivement avoir l'occasion de faire une dédicace là. Et je serai en même temps à Thuré, donc où je vais faire des consultations et où je vais échanger surtout avec les gens que je vais rencontrer chez Émilie, la famille Hublin, qui tiennent le café, l'épicerie, le petit restaurant. Elle cuisine tip-top, donc je vais me régaler. Je vais prendre quelques kilos. Voilà. C'est magique d'aller à votre rencontre comme ça. Hein, voilà. De toute façon, à la fin, je voudrais vous remercier pour tout, oui. tout ce que vous faites, parce que vous nous donnez l'envie et la chance d'avoir une espérance que existe encore la vie après la mort. Mm-hmm. Pour ça, je suis très reconnaissante. Je suis très émue. Je suis bouleversée. Oui, je sais que tu es vous donnez notre envie d'espoir qu'après notre mort, il y a la vie et qu'un jour, on va retrouver notre aimé défunt. Mm-hmm. 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 Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie en l'occurrence de ton accueil et l'accueil que tu m'as fait. Merci. En tout cas, merci d'être sur le groupe, de nous avoir rejoints. C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle, je trouve. Non, si je vous remercie, c'est un vrai miracle que je vous ai trouvé. Mm-hmm. Oui. Mm. Ok. Peut-être qu'un jour, vous allez faire une dédicace en Roumanie. Je vous rencontrerai. Oui, je vous attends avec grand plaisir. Je sais. En Roumanie, je connais du monde en plus en Roumanie, tiens. Ah, mais oui, non, mais je suis sûre qu'on peut aller n'importe où dans le monde, je te promets. Il y a sur le groupe des femmes extraordinaires, toutes elles sont extraordinaires. Et effectivement, moi, j'ai à cœur de vous rencontrer, mais d'une façon très, voilà, pas du tout, tu vois. Ça parle bien français, hein. Voilà. J'aime bien rencontrer les gens comme ça. Hein. En tout cas. Et c'est l'amour qui nous aime, qui nous lie. Qui nous lie. C'est l'amour pour notre. Oui, bien sûr. Et quand on a oublié, effectivement, il y a des feux qui s'allument dans le monde, là, comme ça, avec des trucs pas très beaux. Et effectivement, je crois que les gens ne réfléchissent pas. L'être humain est stupide. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vous remercie. Vous êtes formidables tous les deux. Je te fais un gros bisou et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Elena. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, donc j'en ai interprété 6, tu vois, j'ai commencé à 16h, 17h45, ça fait 1h03, tu vois, c'est du travail, hein, c'est du travail. Hein. C'est merveilleux, Joël, c'est super, qu'est-ce que tu veux ce que j'ai dit, il m'en manque, alors je sais que j'ai pas eu le temps, parce qu'on me les a donnés là dernièrement, c'est-à-dire entre ce matin et hier soir, quoi. C'est, comment s'appelle, Daniel Ronchin. Et oui, Daniel. Voilà, Daniel Ronchin, je vais le faire, hein, parce que je les ai eus. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages tout à l'heure en me disant, est-ce que c'est possible d'envoyer encore? Envoyez-moi-les, oui. Elles passeront au prochain live. Je les tirerai au sort et on les prend. Enfin, je ne sais pas si c'est avec toi que j'en ferai un autre. Soit c'est au mois de mars, c'est ça? Au mois de avec Patrick Abonné. Regarde Dominique, elle dit, Dominique, reviens vite auprès d'Eugénie. Alors, tu vois, tu ne peux pas faire une infidélité, toi. Ah ben non, mais alors il faut que je le refasse avec toi, alors. Non,
c'est Votre que ce que je peux faire, je peux te proposer, moi, tu c'est vois, pour février, mars ou ou février, une petite heure. Ouais, on peut faire ça en février. Écoute, en plus là, je refais un live jeudi avec André Zanarelli pour son livre, avec La vie continue, les messages envolés. Je mets aussi. J'ai encore 2 autres lives, L'étoile dorée de Nicole Lemoine qui va passer en live aussi. Elle est belle la couverture, t'as vu? Elle est magnifique. Magnifique, hein? L'étoile dorée avec Nicole Lemoine. Et on a bien sûr Nicole Dubois. Et après, bah, si tu veux, ça sera toi et Patricia en février. Puis après, j'ai tous mes ateliers pendules. En février. Mais à ce moment-là, pareil, envoyez-moi les photos à l'avance. Hein. Ah, attends, il y a un truc qu'il faut que je bloque. Il y a quelque chose de. Attends, il faut que je l'enlève. Il y a quelqu'un a bloqué un chat privé. Ne cliquez pas dessus, c'est de l'arnaque. Bloquer l'utilisateur. Ouais. Paf. Il y a aussi un truc, alors je ne l'ai pas là parce que je suis la seule qui est incapable de faire les faux ici. Il y a mon livre aussi. Il y a mon livre. Oui, alors ton livre, alors je ne vais pas présenter parce que c'est la couverture rose et toi le nouveau, tu l'as devant toi ou pas? Ben non, il est dans la voiture. Déjà, je prépare mon périple. Je reviens le 27. Je reviens le 27. Ils le connaissent bien le livre dans le groupe. Oui, ils le connaissent bien. Ils le connaissent bien, il n'y a pas de souci. C'est la couverture. Attends, je regarde s'il est là. Mais non, il est au cabinet parce que je le laisse tout le temps au cabinet parce que j'aime bien présenter mes livres à ceux qui en ont besoin. Bien sûr. Et ça leur fait du bien. Et puis, vu que je les ai lus, alors attends, je rebloque. Je suis désolée je suis obligée de bloquer les arnaques. Voilà, c'est pour éviter que les gens se fassent pirater. Ça y est, c'est fait. Ok. Bon, bah écoute, Joël, bien sûr. Je la montre. Cora, elle est là. Cora. Sur Lot. Demain, on est quel jour? On est mardi. Mardi. Cora, vous m'appelez demain si vous voulez. C'est le Québec. Vous m'appelez demain. On fait notre consultation demain. Ben voilà, Cora Furlotte, elle est là, elle vient de mettre un petit message. Parce que je lui avais donné un rendez-vous le 20 mars et c'est juste pas possible parce que c'est une guidance. J'en ferai de moins en moins d'ailleurs de la guidance. Hein. Mais Cora, vous m'appelez demain, ok? Ok, bah, je pense qu'elle a dû entendre. Merci. Oui, merci. Oui. Voilà. Hein, je sais bien que vous soyez là. Vous voyez, c'est juste. Donc, on voit ça demain toutes les deux. D'accord? Voilà. Les guidances, je vais passer avant, excusez-moi, mais vous vous êtes aperçu que je fais quand même les consultations. Je commence les consultations du 4 janvier. Donc, j'ai fini novembre, j'ai fini décembre, mais j'en avais pas beaucoup en décembre parce que je ne suis pas là, en fait. Hein. Donc, et puis mon frère, il vient pour la Saint-Nicolas. C'est la Saint-Nicolas, c'est important ici. Hein. Et donc, mais on passe à janvier. Je suis déjà au 4 janvier. Donc, mais je me suis aperçue que Cora, c'était au mois de mars. Pour une guidance, c'est pas possible. Quand on a besoin d'une réponse tout de suite, il vaut mieux répondre. Ok. Là, c'est les épiphanies chez toi, à Luxembourg. C'est les épiphanies. Oui. Et puis hier, il y avait l'ouverture du marché de Noël, et puis il y avait le Tchortepeta, et puis il y avait, comment il s'appelle, tu sais, le Saint-Nicolas. Il était là. Le Saint-Nicolas, bon, on ne peut pas rater une bonne galette. Hein. Le Tchortepeta, c'est celui qui est habillé en noir avec le balai qui poursuit les enfants méchants. Mais tous les enfants gentils. Oui, voilà. C'est légendaire. Eh bien, écoute, c'est super. Merci, Joël. C'est super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sachez qu'il y aura un autre au mois de février. On va essayer de se programmer une petite date que je mettrai sur mon agenda parce que moi aussi, c'est bien chargé de mon côté. Mais tu vois, c'est ça qui est super. Mais retenez bien parce que vous savez, des médiums comme Joël qui prend son temps pour venir vous délivrer des beaux messages. On ne peut pas passer tout le monde, c'est sûr, mais ça sera peut-être la prochaine fois vous. Eh bien, ça fait chaud au cœur. Donc, c'était le cadeau avant Noël. Voilà. Merci, Joël, de tout ça. Je comprends mieux pourquoi on m'a mis sur ton chemin. Et j'en suis très contente. C'est ta fille, hein. Quand on avait fait le live pour ton livre, la vache, je captais ce qu'elle était venue faire dans ma maison, hein, parce que tous les défunts passent chez moi. C'est la fête ici. Mais bon, voilà, c'est super. Ouais. Merci à toi, Joël. En tout cas, merci à toutes.
Avez-vous des Joël, elle viendra faire que les défunts de la guidance et vous le dites que vous faisiez de moins en moins. Oui, parce que la guidance, Isabelle? je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire, je peux pas être sur tous les fronts. Et puis, bon, il y a du travail pour tout le monde, hein. On te fait plein de bisous, Isabelle. En tout cas, je l'aime Ne beaucoup, vous, Isabelle. ne vous précipitez pas. Je veux dire, quand je vous donne un rendez-vous qui est au mois de mars, je vous ai prévenu, j'en fais 4 par jour. J'ai fait un AVC l'année dernière, j'ai pas envie d'en refaire un. Oui, c'est Donc, voilà. Et me faire engueuler alors que c'est ah, le week-end, que c'est l'anniversaire du décès de ma fille, j'ai oui. trouvé ça moyen. J'ai trouvé ça très moyen. Ça m'a rendue très, très triste. Et tout à l'heure, j'étais au bord de tout arrêter. Voilà. Bon, je suis revenue pour t'en booster un petit peu. Oui, heureusement que tu étais là. Merci. Je t'ai reboosté parce que, hein, Mais Annie aussi m'a reboosté aussi. oui, je J'avais pense qu'Annie t'a bien boosté. Oui. hein. Et puis il y avait Catherine aussi. Catherine, je la salue. Catherine Ouais. était là aussi pour me rebooster. Voilà. Bon, en Je tout vous cas, remercie. le live est fait. On t'embrasse de tout cœur, Joël. Merci à tout le monde. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les livres, à aller dans le groupe aussi à Joël pour toujours mieux avancer après un deuil, parce qu'on sait toujours qu'ils sont là derrière nous, mais ils sont toujours auprès de nous. Et il faut quand même avancer parce que eux, ils n'aiment pas nous voir tristes. Je sais que c'est dur, mais le message que j'aimerais envie de vous dire, je suis passée par là, je pense que quand on est passé par là, on peut se permettre de délivrer et de dire les choses. Continuer à vivre parce que le futur, c'est pour nous. Le passé, c'est autre chose. On est passé par là, ce sont des leçons de vie qu'on doit prendre, tout simplement. Mais ils sont là. Et on ira les retoucher et on ira leur reparler plus tard quand ça sera notre heure. Pour l'instant, on doit vivre. On a trop de choses à faire sur Terre encore. Allez, on vous embrasse. Bisous, ma Jojo. On se dit à bientôt au téléphone. Yes. C'est bon. Live Studio, c'est en bas et moi je coupe en haut. Allez, bisous à tout le monde. Adios, amigos. Adios. Amigos. Moi, c'est ce que je dis. Adios, amigos. Alors, ça y est, tu as désactivé?